Alors, selon vous, toutes ces nouveautés vont-elles dans le bon sens? Et le choix des personnages, justement, selon la catégorie choisie, sera-t-elle déterminante pour gagner une partie? Alors, Marsu, je vais te donner la main au préalable pour me dire, toi, ce que tu en penses avec donc ces nouveaux chasseurs et nouveaux monstres. Si pour toi, il y a vraiment des changements significatifs et si, là, le choix va vraiment être déterminant pour gagner une partie. Ouais, alors j'ai pas mal joué à Evolve, c'est un jeu que j'aime bien déjà. Ce qu'il faut dire pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est que c'est un jeu qui est c'est le successeur de Left 4 Dead. Je pense que ça tout le monde connaît. Là, il a la particularité d'opposer 4 chasseurs à un monstre. Et donc c'est là, le gameplay est vachement intéressant, c'est tout à fait atypique. Je préfère le côté chasseur que monstre. Si t'as vraiment un bon monstre en face, c'est presque impossible de le tuer, mais c'est vraiment très intéressant dans le choix des classes que tu vas avoir, les différents chasseurs. Tu vas vraiment avoir des mecs qui vont être plus forts sur des points, plus faibles sur d'autres, et c'est vraiment cool. C'est-à-dire que chaque chasseur est vraiment différent. Chacun a son petit préféré, sa classe préférée, et pour autant, chaque classe est assez fun à jouer. D'accord, parce que c'est vrai qu'on a donc vous avez le support, vous avez le médic, vous avez le chasseur et vous avez le tank. Pour résumer un petit peu les catégories. Amazon, quel est ton avis, mademoiselle Lily? J'ai pas eu la joie de le tester malheureusement. Mais j'ai regardé quelques streams et je trouvais ça super intéressant, le fait qu'on puisse incarner le gros monstre, c'est vraiment pas mal. Je suis pressée de pouvoir y jouer. D'accord. Et Ayou, à toi? Bah, comme Amazon, j'ai pas pu y jouer. Enfin, on en avait déjà parlé du coup dans une web radio et je trouvais que le fait justement de pouvoir jouer un monstre était sympa. Après, je sais pas, comme Marcius, tu y as joué. Est-ce que t'as essayé toi le monstre justement? Ouais, je l'ai essayé, ils sont vraiment différents. J'en ai essayé 2. J'ai essayé le Kraken et Goliath. Donc Goliath, c'est le premier monstre de base. C'est une grosse bestiole qui balance des boules, qui a un souffle de flamme, balance des rochers, extrêmement mobile, il grimpe à toutes les parois et tout. Assez redoutable, pour peu qu'on arrive à passer à la phase 2. Donc en fait, quand t'es un monstre, au tout début, t'es petit, tu dois te nourrir de la faune et la flore locale, et tu dois évoluer jusqu'à un stade 3 pour défoncer une centrale électrique. Et donc si t'arrives à passer stade 2 ou 3 sans trop te faire toucher, ça devient vraiment puissant. Et le deuxième, par contre, est beaucoup plus faible, mais beaucoup plus mobile. C'est le Kraken qui lui vole. Il vole. Lui, par contre. Il vole. Et c'est une sorte de grande pieuvre qui vole et qui a des ondes électromagnétiques, enfin tout un délire. Beaucoup plus faible, mais beaucoup plus difficile à attraper. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. En sachant que je crois que le monstre doit essayer de fracasser pas un objet ou un truc de communication, je ne sais pas, ce qui fait que c'est plus difficile pour les chasseurs après, soit de respawn ou, enfin, d'après ce que j'avais vaguement compris, me semble-t-il. Peut-être dis-je une bêtise. Non, la partie se passe en fait, t'as tes 4 chasseurs qui sont parachutés. Ils sont parachutés, le monstre est pas très loin, il commence à le pister, le monstre doit passer, comme j'ai expliqué, de stade 2, stade 3, et quand il arrive au stade 3, il doit défoncer le power plant, là, la station électrique, et si les chasseurs se font tuer, de toute façon, ils ont un timer pour respawn, mais ils peuvent revenir dans la partie. C'est juste ça l'objectif final, il n'y a pas d'objectif intermédiaire. À moins qu'ils aient rajouté d'autres modes, ou d'autres modes de jeu prévus. Bah, j'ai vu, moi, qu'il y avait plusieurs modes de jeu prévus, justement. Il y en avait un total de 5. Le mode nid où il faut détruire des œufs, le mode sauvetage où il faut soigner et sauver des gens, le mode défense où il faut protéger un ravitaillement, et après un autre mode qui regroupe un petit peu tous ces modes-là justement. Ça peut être intéressant, je pense. Tout à fait. C'est pas mal, un peu le jeu, parce que moi j'avais peur en voyant les premières, mes premières impressions d'Evolve, en fait, c'était que on développe trop vite nos joueurs, on se retrouve trop rapidement avec plein de joueurs qui ont des personnages du coup hyper cheatés entre guillemets, et qu'on arrive à des parties complètement déséquilibrées. On a pu le voir à peu près sur les bêtas jouables. On pouvait tomber avec un monstre qui était très haut level et tomber sur des mecs un peu noob, ou alors se retrouver dans l'équipe de chasseurs et en fait galérer tout simplement à trouver le monstre, à pas tout comprendre. Et justement, j'espère qu'il y aura ces modes de jeu qui seront implantés pour pouvoir étoffer un peu tout ça. Parce que même si le jeu est très prometteur dans le mode de jeu qui nous a été présenté, je
pense que ça va vite trouver ses limites et on va vite tourner en. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est que ça, il y ait plus encore plus de personnages jouables et des modes de jeu assez conséquents. Et on vient de perdre Marsus. Allez là, voilà pour Marsus. Allez dans le chat, on fait voilà pour Marsus. Oh là dans le chat. Ça commence bien. Quand il s'emmerde, il fait toujours ça, quoi. Donc voilà. C'est qu'en fait, Rezia qui s'en tape de ce que tu es en train de dire. Je mais crois non, que mais c'est parfait parce que je savais pas trop comment terminer ma phrase et du coup, bah c'est arrivé pile au moment. Eh bien, merci Marsus avoir été notre invité ce soir. C'était magnifique. Voilà. Merci d'être venu. Yuki. À tout révélatance. Ah, alors voilà, on a eu peur, mon Dieu. Quelle horreur. Alors le truc, en sachant que ce qui va être de façon obligatoire, c'est que si vous ne jouez vraiment pas en équipe et si vous ne vous tenez pas à vos rôles, là ça va être pas. Ah oui, ça va pas être facile du tout. Je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce jeu, c'est que tout simplement vous êtes obligé de faire un réel travail d'équipe et que chacun tienne bien son rôle pour arriver à aller au bout du monstre, sachant que si le monstre est arrivé à son niveau maximum, il est extrêmement difficile à tuer, quoi. Donc voilà, quoi. Mais du coup, ouais, c'est un peu ce que je disais, c'est qu'il faut absolument jouer à ce jeu-là avec des amis, quoi. Tu peux pas vraiment jouer avec des inconnus, je pense. Oui, je pense qu'il y aura possibilité peut-être dans les autres modes de jeu. Faut voir ce que ça donne. Ouais. Si ça reste à l'état actuel, c'est vrai que ça va être très compliqué déjà par le niveau enfin la différence de niveau et de rencontrer un mec qui est plus bas level que toi. C'est vrai que je pense à Poltergeist. Je sais pas s'il est sur le chat, mais je l'entendais souvent rager. Oui, il est là. Parce que ils sont trop noobs, putain j'en ai marre, ils sont trop noobs. Et malheureusement voilà, ça va être compliqué quoi, ça va être compliqué. Voilà. C'est pour ça que tu peux jouer la bête limite quoi, si t'es pas oui, c'est bon, ça, quoi. Si t'as pas d'amis, tu joues la bête. Ils ont pensé à ceux qui n'ont pas d'amis. Pour c'est BK qui jouera souvent la bête. Ah, tu le tacles là comme il est pas là. J'en profite, il est pas là. Ça va être cinglant dans 15 jours, moi je vous le dis. C'est clair, ça va être cinglant. Notre pauvre Marsus a un blue screen, donc c'est la... Oula. Et maintenant Marsus nous parle en braille, donc celui qui connaît le braille serait gentil de nous prévenir, quoi. Mais on y croit, on est avec toi Marsus, on sait que tu vas y arriver. Alors, deuxième sujet, les amis, à moins que vous ayez des choses à nous dire dans le chat, allez-y. Pour ceux qui ont joué déjà à Evolve, si vous avez des premières impressions, et nous dire ce que vous pensez, justement, tout simplement de ce qu'ils sont en train de nous préparer, tout simplement, quoi. Mais si je peux me permettre... Moi, ça m'appelle la bête tout le temps. Madjen, enfin, voyons. Madjen, enfin, mon garçon, se calme, voyons. Contacte-moi, je t'enverrai des photos de plumes, t'inquiète pas de souci. Ah d'accord. Les killers dit que Marsus a dit que Reziak était un noob. Merci Monique d'amour. Et tout ça en braille. Et tout ça en braille, hein. Niki, t'es super fort. T'es un mec qui arrive à entendre du braille. T'es quand même super balèze comme mec, quoi. Nous prenons la suite avec, tout simplement, parlant de noob, ça tombe bien, les amis, parce que voilà. Oui, on passe au sujet suivant. Salut Lucky. Sujet suivant, qui est donc le film Noob, donc qui est la suite de la série qui est parue sur internet, hein, qui est un film qui a été qui a pu se faire grâce à crowdfunding. Alors je donnerai mon avis au final, mais je préfère dire que par souci de transparence, je précise que je n'ai vu film, hein, et je n'ai donc jamais suivi la saga sur le net, donc je vous donnerai mon salut Antietrus, je vous donnerai Polter et toute la clique, je vous donnerai mon avis, mais voilà, que du film, puisque j'ai pas du tout suivi la série. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis, de ce film? Dites-moi. Ça va être très court, j'ai rien vu du tout, je ne savais même pas que ça existait, et je découvre.
Bravo, complètement. Félicitations, Rediac. Merci. Mais je promets, j'ai travaillé les autres sujets sans problème. Il n'y a pas de problème. Merci Rédiac. On n'est pas dans la merde. C'est clair. Hein. J'adore mes chroniqueurs, ils sont magnifiques. Allez, démerde-toi bien. avec ça, je te passe la patate chaude. Moi, je fais mon travail, Plume, c'est bon, je peux te dire. D'accord. Allez, vas-y, Amazon. Dis-moi. Alors, c'est toi qui m'en as parlé en premier, parce que moi, je connaissais effectivement pas du tout la série. J'avais jamais suivi cette série. Et donc, voilà. Alors, quel est ton avis? Alors, peut-être déjà de la série, parce que je la connais pas du tout, et du film enfin, de la première partie. C'est une trilogie, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, la première partie de cette trilogie, quoi. Voilà. Coucou, mon P2. Alors, qu'est-ce que je pense de Noob? Bon, on va dire qu'à l'époque, c'était un peu le commencement des web-séries en général, hein, parce que Noob a été précurseur dans ce domaine. Quand j'ai regardé, j'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup les stéréotypes. Il y avait la fille avide qui veut tout le temps prendre l'avantage sur les autres, le petit débile, le Kevin, qui s'appelle d'ailleurs Kevin dans la série, qui est pas doué du tout. L'espèce de macho, enfin bref, quand on joue au MMO, on trouve toujours des gens comme ça, je sais pas pourquoi. Et ça m'avait beaucoup plu au départ, je trouvais ça drôle, en plus c'était amateur, donc il y avait le côté un peu bébête quoi, enfin bref, c'était le début quoi. Et j'ai pas suivi la saison 2 après, je me suis arrêtée à la saison 1. J'ai pu rencontrer les quelques acteurs entre guillemets. Et ils étaient super sympas dans des festivals comme Geek Ferries ou Japan Expo et compagnie. Donc j'aime bien la série, mais je préfère la même chose en américain. Ils sont plus doués pour ça. Il y a une autre série qui s'appelle The Guild. Voilà, si je donne juste un titre informatif. Donc j'ai quand même vu le film. Sachant que regarder le film sans avoir suivi la série, c'est pas terrible étant donné que c'est la suite, donc la saison 6, en fait. La trilogie sera à la suite de la saison 5, donc la saison 6. D'accord. Comment dire? Au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment très bien fait, il y a rien à dire. Ça a été financé à hauteur de 700 000 euros par le crowdfunding. Ouais. Donc ils ont eu les moyens, ils ont fait quelque chose de très propre, très très bien fait. Après au niveau de l'histoire, c'est moyen parce que quand on connaît pas les personnages, on peut pas avoir toute on peut pas se rendre compte vraiment de l'importance de certains personnages, le fait qu'ils sont pas tout de suite là, qu'ils arrivent ensuite. Enfin, je pense que c'est vraiment dirigé pour les fans de Noob et en tant que personne qui n'a pas vraiment suivi la série, c'est voilà. D'accord. Voilà. Ayu, est-ce que je te remercie Amazon pour ce résumé un peu que je trouve pour le coup assez juste. J'en rajouterai pour ma part une couche. Après, Ayu, est-ce que tu connaissais déjà premièrement la série sur le net et est-ce que tu as regardé en fait le film? Et je signale, hein, le film est visible sur YouTube et gratuitement. Oui, gratuitement, comme la série. C'est gratuitement. Voilà. Ouais, donc du coup je disais que j'avais vu, je connaissais que de nom, j'avais pas vu la série, j'ai regardé le film du coup, et j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour le voir. J'ai regardé une première fois 45 minutes, après j'ai fait une pause parce que je trouvais qu'il y avait en fait trop d'histoires dans un même film, du coup tu t'y perds. Surtout quand tu connais pas, comme elle disait Lily, les personnages et la série. Il y a trop d'histoires ensemble pour un film, ça fait beaucoup. Un peu trop de dialogue. Bon, c'est pas que je suis con et que j'ai besoin que des scènes d'action, mais je veux dire, il y a vraiment. mais un peu quand même. Je suis un peu con. J'entends Becca parler d'ici, je l'entends de chez moi. Non, mais oui, aussi. Là, je lui tends une perche aussi, on va dire. Mais franchement, j'ai trouvé que pour 1h46 de film, il y avait trop de dialogue et ils auraient pu résumer ça plus rapidement. Après, sur les effets spéciaux, je rejoins tout à fait Lily, c'est vraiment super, même au niveau des déguisements, c'est super. Là encore, le film est très bien, mais le gars qui a jamais touché un MMO, il va rien comprendre du film, quoi. Ça, c'est clair et net, il va rien comprendre. Donc, pour moi, c'est mitigé. J'ai pas trouvé ça super passionnant. En plus, j'ai trouvé que certains acteurs ils surjouaient, notamment la fille Gaïa. J'ai trouvé qu'elle surjouait.
Donc voilà, Ouais, c'est vrai que le d'accord est inégal. C'est du boulot d'amateur, donc voilà, je respecte, c'est bien ce qu'ils font, j'en ferai pas autant. Mais j'ai pas été sensible au truc, quoi, finalement. D'accord. Alors, je vais y aller pour ma part. Alors, bon, moi, certains passages m'ont fait quand même sourire. Il est vrai que le MMORPG, ou le fameux Meuporg d'ailleurs qu'ils reprennent dans le film, est plutôt quand même bien décrit. Mais alors moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est le jeu d'acteur qui est des plus déplorables. Ouais. Des plus déplorables. Alors, comme je dis, faire rire. C'est pas quelque chose de simple, et acteur, eh bien, c'est bien un métier qui nécessite beaucoup de travail. Alors que la météorite s'écrase ou non, je pense que je ne regarderai pas la suite, tout simplement, parce que voilà, ça s'improvise pas d'être comédien, hein, on ne cesse de le dire, mais voilà quoi, ça s'improvise pas, voilà, c'est un métier et voilà quoi. Donc voilà quoi. Enfin bref. Je pense que avec voilà. Donc moi franchement non. Enfin voilà, j'ai regardé jusqu'au bout parce que j'ai dit voilà, il faut que je regarde jusqu'au bout. Ça me paraît la moindre des choses, mais alors. My God quoi, c'est pas possible quoi. Moi la pire de tous c'est Couette. Alors là. Exagéré, ouais. C'est vrai que énorme. Alors, je parle comme ça, parce que je suis trop con, parce que c'est connu, les gens qui sont cons, ils parlent comme ça. Et là, je suis, mon Dieu, des pierres, donnez-moi quelque chose, faut que je jette quelque chose, j'ai eu envie de tuer des gens quand j'ai vu ça, quoi. Là. J'ai vu un enfant, j'ai eu envie de lui rouler dessus, quoi, tu vois, je sais pas, quoi, c'est pas possible, quoi, ce n'est pas possible, non mais... Comme dirait notre grande philosophe du XXe siècle, non mais allô quoi, tu vois. Donc voilà quoi. Donc alors ceci dit, effectivement je dirais les gimmicks entre guillemets du MMORPG sont bien repris. Il y a des choses extrêmement drôles avec la petite flèche, enfin le petit point d'interrogation ou les AFK, les choses comme ça qui sont repris, qui sont super drôles. Les quêtes acceptées où tu dois courir de long en large en travers sur la map pour arriver à résoudre ton enquête, etc. Ça c'est vrai que les codes du MMORPG sont bien repris, mais alors mon Dieu quoi. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, le jeu d'acteur, j'ai pris sur moi. Hein, je vous avoue, j'ai pris sur moi. Voilà quoi. C'est terrible quoi. Et c'est dommage parce que. Je trouve qu'ils ont trouvé le bon truc sur le fait de mettre en avant le plus et le moins des MMORPG et que ça parle vraiment aux gens qui s'intéressent à ce type de jeu quoi. Pour moi, ils ont tout à fait trouvé les codes du jeu, ils ont su les mettre en avant. Je trouve ça super drôle, super fin pour le coup, mais le jeu d'acteur à côté fout tout par terre, c'est catastrophique quoi et je trouve ça dommage quoi. Donc voilà. Mais après bienvenue à ceux qui sont arrivés hein, Rockfail, Hérétique, bienvenue à vous les amis. Et merci de nous rejoindre, voilà quoi. D'autres choses à rajouter sur tout simplement aussi bien sur le chat, il n'y a pas de souci, donnez-moi votre avis si vous connaissez la série ou si tout simplement vous avez vu ce film sur YouTube. Non écoutez, je crois que l'essentiel a été dit, a été résumé. Moi, j'ai rien à rajouter. Écoute, merci pour cette appréciation. Merci pour cette. Merci Réziac. Voilà. À titre personnel, t'as pas loupé grand chose, effectivement, donc ouais, voilà, quoi. Nous passons au sujet suivant, mes amis, c'est tout simplement GTA 5, le report de GTA 5 version PC, prévu initialement, tristesse, horreur, cri d'orfraie, oui. Prévu initialement pour le 27 janvier, la sortie PC est repoussée au 24 mars. Et donc, l'équipe de Rockstar a donc présenté ses plus plates excuses et nous a fourni photos et configurations PC minimum et recommandées pour faire tourner le jeu. Donc, les raisons évoquées sont plusieurs semaines nécessaires pour tester et peaufiner le jeu. Ouais. Alors, première question, est-ce une bonne nouvelle ? À savoir, allons-nous éviter l'écueil des bugs hallucinants comme Assassin's Creed ? Deuxième question, les retards ne deviennent-ils pas monnaie courante ? Je fais le parallèle avec The Witcher 3 qui est repoussé à mai alors qu'il devait paraître en février. À croire que le service communication et développement ne s'informe pas des avancées et retards. Et finalement, n'est-il pas préjudiciable de faire des annonces si précoces, finalement, quoi ?
Et je me permets, ou Marcius peut-être. Vas-y Marcius, tu écris tes textes, Plume, un peu, ou comment ça se passe? Oui, j'écris quelque peu mes textes, effectivement. C'est crédible, hein, c'est bien, on s'y croirait, quoi. On s'y croirait. C'est dingue, hein. Côté européen, c'est fort bien, quoi. C'est dingue, hein. Non, sur, c'est un métier GTA. en même temps. Quel jeu Ouais, d'acteur. bah, c'est bien. Sur GTA, ouais, ça traduit du courage pour ma part, de la part de Rockstar. On s'est tapé ces dernières années beaucoup de daubes qui étaient pas terminées. C'est vrai que ça ferait mal si on se tapait. Moi, j'ai pas joué à GTA 5 sur current gen, next gen, etc. Je l'attends avec impatience, notamment pour certaines fonctionnalités comme l'éditeur de vidéo, parce que j'ai un petit projet dessus pour faire une série un petit peu. Enfin bon, on en reparlera ça. Mais sinon, en soi, c'est bien, c'est du courage. Alors, on sait pas vraiment si c'est donc les raisons invoquées, c'est par rapport à l'expérience utilisateur, etc., pour pas qu'il y ait de bugs, pour pas qu'il y ait de problèmes, patati patata. Après, est-ce que c'est pas plutôt pour satisfaire les investisseurs de Rockstar, les banques, etc., pour qu'il y ait un maximum de ventes? Si le jeu sort mal, la franchise sera écornée et les potentiels prochains épisodes de la franchise auront une mauvaise image, quoi. On se souviendra, par exemple, Diablo 3 est sorti, était très mauvais, ils ont corrigé le tir après Diablo, enfin Blizzard. Mais du coup, Rockstar tient à garder sa ligne de studio qui fait des jeux propres. Donc c'est une bonne chose que ce soit retardé. Ça aurait peut-être pas été le cas il y a quelques années. Et je rappelle que le portage de GTA 4 avait été assez catastrophique au départ aussi, donc ils ont sûrement appris. Et puis alors surtout ce qu'il faut savoir, c'est si ça va être un vrai portage ou si ça va être comme Assassin's Creed. Assassin's Creed sur PC, c'est juste une version console. En fait, le jeu est fait pour console. Il te le balance comme ça en 10 minutes sur PC. Faut voir. J'espère que ce sera un vrai portage et un jeu qualitatif, quoi. J'espère qu'on attend pour ça, au moins. J'espère. Je souhaite, parce que c'est quand même c'est quand même j'arrive plus à trouver le mot, pas une série, mais en tout cas, qui fonctionne bien, quoi, de toute façon, quoi. Ils ont un passif où ils peuvent pas se permettre, de tout simplement faire mauvais, quoi. Ils peuvent pas, absolument pas j'allais dire une franchise, voilà. Une franchise, ouais. Absolument pas se le permettre, hein, voilà, quoi. J'ai pensé Résiac. Pensez pour P2D2, voilà, la réflexion est déjà sortie. P2, je pense que ça sera pas un GTA 4.5 comme tu as l'habitude de sortir. Grosse pensée pour toi, spéciale dédicace. Alors, un haut P2 national. Alors moi je suis ravi, je suis heureux que GTA soit, le 5 en tout cas, sorte sur PC. C'était une grosse attente de ma part. Déjà parce que la série, je la retourne et retourne dans tous les sens depuis GTA 3. Ça a beaucoup gueulé auprès de Rockstar quand Red Dead Redemption n'a pas été porté. Je vous avoue que de temps à autre, je vais vérifier que Red Dead Redemption sorte une petite version PC comme ça, vite fait et tout. J'attends toujours, mais ça ne sortira pas. Pour moi, cette attente, donc elle a été déjà énorme, et que le fait que ça soit repoussé, je sais pas si c'est en lien avec ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire déjà Watch Dogs qui soit repoussé, puis finalement ça soit un peu nul. Pareil pour Assassin's Creed, ou un peu moins pour Far Cry. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment que ce jeu soit porté PC de chez PC, c'est-à-dire qu'on n'ait pas ce côté PlayStation ou Xbox. Faut vraiment pas qu'on le retrouve. Voilà, faut qu'on sente que ça soit un vrai GTA. Et comme le disait Marcius, que ça ne soit pas un GTA 4 calamiteux, ou pareil, ça a été rattrapé derrière. C'était surtout le multi qui était calamiteux sur GTA 4. Oui, ouais. Le solo, ça allait à peu près. Il y a encore, enfin, il y a eu quelques bugs. Bon, ça, c'est... Je pense qu'il y en aura quand même à la sortie. Mais encore une fois, je mets une grosse pièce sur GTA. Il faut le dire, ça a été un gros succès console. Je sais pas si, comme tu disais, peut-être c'était un petit peu théorie du complot, comme tu disais, Marcius. Mais je pense pas que ça soit pour ça. Je pense qu'il y a une
réelle envie de faire plaisir de la part de Rockstar. Et je pense que au niveau PC, ça va être plutôt pas mal. Donc grosse attente de ma part et pleurons que cette date soit repoussée, mais c'est comme ça. Ça va marcher. J'en suis presque sûr. Moi, ce que je trouve toujours hallucinant, c'est le fait de présenter tant de mois à l'avance. Je veux dire, peut-être qu'il devrait peut-être pas le dire aussitôt et attendre un peu et être vraiment sûr. Voilà. C'est un petit peu comme le cinéma quelque part, comme Hollywood. D'ailleurs, c'est logique hein, qu'on ait des méthodes commerciales qui se regroupent dans la mesure où le jeu vidéo est vraiment un média qui monte, on va dire. Si vous suivez par exemple les très grosses productions comme les Avengers par exemple, ou tout ce qui est Thor, les Iron Man, tout ça, on connaît déjà au jour près la date de sortie en 2017, 2018, 2019 de tous ces trucs-là. Nick Fury, machin, Iron Man 4, Thor 5, Surfeur d'Argent 8, enfin tous ces trucs-là, on les connaît déjà d'avance. Et dans le jeu vidéo, il y a un phénomène un peu connexe, c'est-à-dire qu'on remarque de plus en plus que les budgets, les budgets, 500 millions de dollars de budget pour GTA 5 par exemple, c'est pas 500 millions de dollars de budget. Le budget est pas forcément plus élevé qu'il a été sur GTA 4, il est un peu plus, mais c'est surtout le budget en com qui explose. Parce que des campagnes d'affichage ça coûte cher, des trailers de promo sur YouTube ça coûte très cher, des campagnes Google AdWords ça coûte aussi extrêmement cher, etc. Et la communication prend vraiment de plus en plus le pas. Les joueurs dans leur manière de consommer, pour ceux qui ne savent pas, 30% des jeux Steam qui sont achetés, je le disais l'autre jour, ne sont jamais lancés. C'est-à-dire que les joueurs passent de plus en plus d'un support à l'autre sans y jouer. Donc il faut accrocher le joueur. Et la communication a vraiment un rôle prépondérant. Et du coup, on communique vachement à l'avance, on fait monter la hype, on organise des bêtas, des précommandes, des DLC. Et que si tu précommandes le jeu, t'as déjà ton premier DLC dans le jeu. C'est un délire, quoi. C'est un délire, quoi. C'est pas fait justement pour la précommande, parce que on donne de plus en plus envie aux gens de jouer. D'ailleurs, quand il a été reporté, donc GTA, ils ont offert, pour ceux qui précommandaient le jeu quand même, donc il y a 3 jours, il y a eu cette annonce comme quoi si des joueurs précommandent le jeu, on leur offre un autre jeu au choix parmi une liste, des jeux qui sont intéressants, il me semble, je me rappelle plus exactement, mais c'est justement pousser les gens à précommander pour éviter peut-être aussi le piratage. Et essayer de leur montrer qu'ils auront plus d'avantages à précommander et à déjà débourser. Il y a le rôle de la presse aussi qui serait important, de la presse spécialisée jeux vidéo. On le fait pratiquement jamais. Nous, je l'ai fait récemment sur un coup de cœur que j'avais, c'était Total War Warhammer par exemple, qui n'est pas annoncé. Mais avant, tu avais donc tu commençais à parler d'un jeu, donc il y a quelques années, tu commençais à parler d'un jeu quand tu avais un trailer. Tu faisais l'annonce de la sortie 2, l'annonce d'un trailer 2, et maintenant tu as l'annonce de quelque chose. Tu vois, on l'a fait. Donc je peux pas. On l'a fait pour Total War. C'est l'annonce que peut-être le jeu va être annoncé parce qu'on a trouvé une sorte de leak dans un bouquin, etc. Mais tu regardes des sites mainstream de jeux vidéo, c'est l'annonce de l'annonce. N'importe quoi. C'est l'annonce de l'annonce prochaine du trailer du prochain Star Wars. Ouais, c'est des trucs comme ça. Tu vois, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi sur ce sujet. Donc la presse jeux vidéo aussi son rôle là-dedans, bien entendu. C'est clair. Et puis comme dit P2, je suis tout à fait d'accord avec lui sur la précommande, c'est surtout pour gérer le budget et rassurer les actionnaires. C'est exact. Et c'est une avance de trésorerie tout simplement. Voilà, c'est une avance de fonds. Comme l'accès anticipé. L'accès anticipé, c'est exactement pareil. C'est le même rôle. Absolument. C'est tout à fait les mêmes choses, quoi. Bref, nous croisons les doigts pour que ce GTA 5 soit un petit bijou, parce que je sais que beaucoup de gens aiment. Moi, j'ai hâte de faire des selfies en tout cas. Le mec qui n'a pas de vie. Bon, alors là, ça c'est fait. Et juste un mot, si je peux, un mot sur le petit projet qu'on avait, parce qu'on aura besoin de monde par rapport à GTA 5. C'est le genre de jeu qui regroupe tous les gamers. On va peut-être pas monter une section sur le site avec le mot GTA 5 parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu à faire dessus. Mais on aura besoin de gens s'ils veulent aider. Si vous voulez aider pour une petite aventure, on aimerait bien faire une sorte de machinima pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire on réfléchit encore au concept. Petite série sous forme de 2-3 minutes qui mettra en scène 2 policiers ou je sais pas un policier, une policière, on verra un truc sous une forme de série humoristique en utilisant l'éditeur de vidéo. Et donc on aura besoin de gens, de figurants, je sais pas comment ça fonctionne, donc de figurants, de scénaristes, des voix aussi on aura peut-être besoin. Donc il y a un projet comme ça qui se montrera. C'est une des seules choses que je ferai personnellement sur GTA 5. Des vidéos trolls en bagnole avec des putes dans le coffre, c'est pas le genre de la maison, voilà. Mais plutôt un machinima pour travailler, peut-être un bon délire là-dessus. Surtout si ton coffre n'est pas très grand, tu vas avoir même grand nombre, pas rapporter lourd, tout ça. Mais moi, en tout cas, ça sera avec grand plaisir que je participerai à cette élaboration.
Ensuite, nous passons, au magnifique coup de cœur, coup de gueule. Alors, qu'avez-vous retenu ces quelques semaines dernières, etc. Je vais commencer par toi. Marcius, un coup de cœur, un coup de gueule ou les deux? Est-ce que tu as, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a pas marqué, voilà, quoi. Il y a un truc qui m'a marqué. Je sais pas, j'ai pas envie trop de donner mon avis là-dessus. C'est tout frais, en fait. C'est le monsieur qui s'appelle Amai. Ou Amai, ou je sais pas exactement comment on peut prononcer son nom. Donc c'est en train de se faire encore actuellement, là j'ai lâché l'affaire tout à l'heure. C'est quelqu'un qui donne des dizaines et des dizaines de milliers de dollars, d'euros. C'est un sujet tout frais, hein, donc il n'y a pas de recul à avoir encore dessus, à des streamers. Donc l'histoire c'était Liberty of Gaming qui a reçu 69 000 euros, ou dollars, j'ai mis euros dans les news, mais c'était peut-être des dollars, de dons. Il y a Aikiliu qui a pris 15 000 euros de dons tout à l'heure. Silarticho, son collègue, a pris aussi 12 000 euros de dons. Je sais qu'il y avait des streamers qui attendaient, comme par exemple Bibix, je crois. Il y en avait d'autres qui attendaient, le Blédard, et puis j'en ai vu 2-3 autres. Et donc j'ai pas suivi, je sais pas où ça en est, mais c'est c'est plutôt un coup de cœur si c'est fait de bonne manière. C'est-à-dire que quelqu'un, donc c'est un Qatari en fait, enfin, il se définit comme un Qatari, mais c'est un personnage mystérieux qui balance des centaines de milliers de dollars à des streamers. Très sympathique. S'il le fait dans l'optique d'aider au développement des gars, c'est super bien, mais je sais pas, peut-être qu'il se moque des mecs, je sais pas, c'est entouré de mystères, et donc c'est un phénomène, vous allez peut-être entendre parler dans les prochains jours, il s'appelle Amai, ou je sais plus, Amai, un truc comme ça, ouais, et il a frappé encore ce soir et hier soir. Bon je vais streamer, hein, au revoir. D'accord. Salut Amazon. Eh bien, il n'y a plus personne sur le chat. Tout le monde a ouvert un compte Twitch. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Ça fait des grosses sommes. Je sais pas. Je sais pas. Tu m'étonnes. Je sais pas comment faut le prendre, comment il faut. C'est compliqué, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est en tout cas un sujet qui mérite peut-être discussion, mais voilà. Ouais, on verra. C'est effectivement, j'avais vu ça. J'ai vu que Silarticho aussi avait eu un peu de monnaie. Amazon, quel est ton coup de cœur, coup de gueule ou les deux? Je vais être assez rapide sur le coup de gueule parce que j'ai un super coup de cœur cette semaine. Pour le coup de gueule, tout simplement le report de The Wolf Among Us qui a été complètement éclipsé par les 2 derniers Telltale Games. Donc Game of Thrones et Tales from Borderlands. Donc voilà. Je pense que ça sera à la fin de l'année, hein. Génial. Mais bon, tant pis, hein. Ils ont fait leur choix et malheureusement, je vais les bouder pendant un moment. Mais j'ai une bonne nouvelle. Enfin, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça m'a non. Nikki, on veut tout savoir. J'ai pas. Il m'a trompé. Ouais, j'ai un peu forcé pendant les fêtes, mais quand même. Non, Et ça va être mettre les pieds dans le pâté, hein. Ça c'est fait. C'est un peu ça. Dans le foie gras même, je dirais. Dans le foie gras. Alors, je voulais parler en fait du site internet Archive qui a sorti, je vais vous balancer le lien sur le chat, donc qui a décidé de faire revivre des jeux MS-DOS. Donc 4500 jeux MS-DOS pour le moment à peu près, qui sont directement jouables sur votre navigateur. Donc ça lance DOSBox. Normalement ça se lance très bien. Moi j'en ai testé quelques-uns parmi Prince of Persia, Oregon Trail, enfin des très vieux jeux, Wolfenstein. Et c'est génialissime de rejouer à des jeux qui, pour certains, auront fait leur enfance. Donc voilà, j'étais très contente de voir ce projet. Il y a même des point and click super sympas. Donc j'étais très très contente et je salue le projet. C'est génial. Bon c'est une bonne initiative, donc n'hésite pas effectivement à nous mettre le lien Amazon sur le chat. Je pense qu'on aura tous plaisir à retrouver des jeux de notre là, il y en a pour tous de notre enfance. Je sais pas s'ils vont faire Pong, hein, parce que ça c'est le jeu de mon enfance quand même, je ne suis pas certaine. Ayou, ton coup de cœur, ton coup de gueule. Moi c'est un petit coup de cœur en fait. Alors attendez, oui c'est bon, j'ai retrouvé mon truc. Alors en fait c'est Microsoft qui va se lancer dans la technologie de l'hologramme avec des lunettes spéciales. Donc ça s'appellerait l'HoloLens et ça tournerait sous Windows 10 et les utilisateurs pourraient créer qu'est-ce qu'il y a? T'as dit Lolo, t'as dit Lolo, Réziac, forcément, on ne le tient plus, qu'est-ce que tu veux? Le porno a des bonjours devant lui. Effectivement, non, c'est l'HoloLens, ça s'appelle HoloLens, tu vois.
Et du coup, oui, c'est des lunettes que tu mets sur la tête et avec ça, tu pourrais avoir des hologrammes en 3D. Et donc, ce serait compatible avec Windows 10, comme je disais. Et ça te permettra de créer tes propres objets de 3D et même de les imprimer sur une imprimante 3D. Et le tout, ça fonctionnera. 3D. Ah, c'est marrant, ça. Ouais, le tout, ça fonctionnera avec la voix et au doigt. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est que finalement, ils prennent un petit peu. Ce que j'ai bien aimé. Rien de marrant. Non. Je croyais que t'avais encore l'esprit mal placé, tu vois. Ah, mais comme si je l'avais tout le temps. C'est un peu le cas. Oui. Bon, d'accord. Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé bien marrant, en fait, c'est qu'ils vont un peu à contre-courant de Sony, qui essayent de faire un casque comme l'Oculus Rift, et eux, ils essayent plutôt de se démarquer et d'aller vers une technologie à laquelle, finalement, personne ne va, c'est-à-dire les hologrammes. Et j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner, tout simplement. Bah écoute, ça peut être sympa, ça, cette petite chose. On peut bien se marrer avec ce truc-là, quoi. On peut voir Résiac. une vidéo. Hein. Eh ben, écoutez, moi, si t'as le lien, vas-y, fais-toi plaisir, Ayou. D'accord. Dans le chat. Link-moi tout ça, ça m'intéresse. Moi, j'ai un coup de, j'ai un coup de mou, mais c'est vous dire un coup de cœur et un coup de gueule en même temps. Mais bref. Alors un qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo mais quand même un petit peu quand même. Et là, je voulais parler de l'autre, donc c'est H1Z1, la sortie, un jeu qui est malgré tout ce qui s'est dit et ce que j'ai pu voir sur le site, au moins chez nous, qui était attendu. Voilà, c'était attendu, il y avait pas à dire autre chose, c'était attendu. J'ai joué quelques heures parce que bon, voilà, il y a eu des problèmes au début. Alors je lis le chat en même temps, je suis désolé, mais je me fais ridiculiser, mais voilà, j'ai l'habitude, vous inquiétez pas, je survivrai. Évidemment, il y avait des problèmes avec H1Z1, c'était voilà, il fallait s'y attendre, mais en même temps, je reste déçu par ces problèmes de communication qu'il y a eu autour des fameux comptes premium et donc ces fameux airdrops où on pouvait se faire popper du contenu et tout ça. Visiblement, ça a été réglé. Je l'ai pris, j'y ai joué, j'ai testé. J'attends un peu pour y mettre les pieds. C'était pareil au début avec des aides. J'attends un peu pour mettre les pieds dessus. Déjà histoire que les debugs se fassent et que ça y aille tranquillement. Et après, je pense pouvoir conseiller ce jeu à plein de monde, car il a un énorme potentiel. Ça m'a mis des relents quand j'y ai joué de WarZ, qui au début, malgré tout ce qui a été dit après et tout ce qu'on a pu voir, était plutôt prometteur, était plutôt pas mal. Et il y a un craft qui a l'air faramineux dès le début en plus, ça c'est plutôt intéressant. Enfin, ce jeu a un potentiel vraiment vraiment bien. Donc, pour moi, c'est un coup de cœur, un coup de gueule plus pour les détracteurs qui ont lâché l'affaire tout de suite. Et un coup de cœur pour dire patientez, mais ce jeu va vraiment valoir la peine. D'ailleurs, Marsus s'y intéresse vraiment généreusement et je vous conseille voilà de persévérer, voilà, tout simplement. Et j'ai un petit coup de cœur entre parenthèses, je vous signale juste que nous sommes en 2015 et que cette année Marty McFly va arriver. Non, mais oui, mais c'est vrai, mon Dieu, on avait oublié. Et que si vous êtes des fifous un peu dans votre tête, Hill Valley, donc la vraie ville de Hill Valley, qui est en fait une fausse ville, mais quand même une vraie ville en même temps qui existe, va organiser une grosse fiesta party le jour de l'arrivée de Marty dans le Hill Valley du futur, dans le Hill Valley de 2015, et que si vous avez de l'argent et du temps à perdre aux États-Unis, allez-y parce que ça va être vraiment énorme. Si ça se fait et ça a l'air d'être bien parti pour, allez-y parce que ça va vraiment valoir le coup. Voilà, c'est un petit clin d'œil comme ça que je voulais faire passer. Voilà. Je pense qu'effectivement ça va pas être triste, je pense. J'ai vu. Alors, vas-y, excuse-moi, You.
J'avais vu à ce sujet-là justement que Nike, ils allaient Ouais. sortir en 2015 les chaussures de Retour vers le futur. Il y a déjà beaucoup de projets Apparemment, autour c'est de 15 ces novembre, chaussures. ouais. Et ça va sortir. Ça va vraiment sortir. Alors au début, c'était pour la rigolade. Il y a eu des modèles qui ont été faits par Nike et d'autres qui ont été faits plus par des indépendants entre guillemets, par des personnes qui voulaient vraiment que le modèle sorte. Et vraiment, Nike a vraiment décidé de surfer sur le truc parce qu'ils ont senti le filon et ils vont vraiment sortir ces chaussures-là. On commence à parler du hoverboard aussi. D'ailleurs, je sais pas, c'est passé un peu inaperçu, mais je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu Tony Hawk qui a testé un espèce d'hoverboard qui marche uniquement à l'électricité et sur des plaques. C'est juste de la science, hein, c'est juste de la science, mais ça marche, voilà. C'est des conneries. C'est complètement hors sujet ce que je vous dis, mais ça m'intéresse énormément parce que c'est vraiment des bons films et qui sont vraiment sympas. Voilà. Et je ne paye C'est pas bien, c'est le bien voyage, sauf Annie Killer parce que je l'aime. C'est beau l'amour. Trop. C'est beau l'amour entre hommes. Alors, mon léger coup de gueule, on va dire, c'est Amazon qui se lance dans le 7e art après avoir investi donc dans les séries télévisées, dont The Transparent qui a été récompensé aux Golden Globes. Sachant donc que le délai de visionnage entre les salles et la plateforme sera bien évidemment raccourci par rapport au délai actuel qui est aux alentours de 12 mois, à peu près un an, 10-12 mois. Donc Ted Hop a été choisi pour porter haut le flambeau de cette magnifique société. Et il s'agit, mais bien évidemment, de l'amour du cinéma que porte la volonté d'Amazon et non pas une volonté farouche de faire concurrence à Netflix dans la prise de pouvoir du monstre numérique. Hein. Bah bien oui, bien sûr. Alors, j'espère sincèrement qu'Amazon aura par contre la délicatesse de s'occuper mieux de son équipe cinéma qu'elle ne le fait avec son personnel de Montélimar. Voilà, c'était mon coup de gueule. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, nous passons à Ligne de Mire. J'ai cru que tu parlais de moi, j'ai eu un petit peur. Amazon se lance dans 7e art. Ah bon? Non. C'est vrai. Non. Moi, ça m'intéressait beaucoup, puis j'étais vite déchanté. Non, c'était pas elle. Non, c'est pas. Ah, bon, enfin, je dis ça se trouve, elle prépare un long métrage, je n'en sais strictement rien, hein, c'est pas possible, mais bon. Nous allons passer à notre sujet, donc ligne de mire, et bien justement, ligne de mire, c'est H1Z1. Mon coup de cœur, non, j'en ai pas particulièrement. On s'en fout de toute façon. Enfin, voilà, en plus, voilà. Je vous emmerde tous avec un grand A. Voilà. Alors, H1Z1. Voilà. C'était le sujet de ligne de mire, si je peux finir mon travail, franchement. Impressions et avis. Voilà. Donc, Marcius, je vais te laisser en parler, hein, puisque tu as monté une section sur H1Z1. J'aimerais que tu nous en parles, tes premières impressions et premiers avis après à peu près une semaine, 15 jours de jeu, tout simplement. Ouais. Alors, donc déjà, c'est quelque chose qu'on prépare depuis longtemps, H1Z1. On le prépare depuis, si je regarde un peu les news, ça fait depuis avril 2014, première fois qu'on en a entendu parler. Donc on s'est préparé de très longue date. Ça fait partie des jeux comme Star Citizen, par exemple, comme Evolve, comme DZ, comme Arma, qu'on suit en fil conducteur. Au début, j'étais moyen chaud, on va dire, moyen chaud parce que j'ai vu. Je trouvais que ça semblait donc avant d'y jouer, hein, sur les premières images, etc. Je trouvais que ça ressemblait un peu à du Warz-like, peut-être du Rust, etc. Donc on a vraiment suivi à bras le corps le développement. Il faut savoir que derrière H1Z1, c'est Sony Online Entertainment, comme on le répète assez souvent, qui sont des gens parfaitement compétents parce qu'ils ont à leur actif EverQuest, ils ont Star Wars Galaxy, ils ont DC Universe Online ou un truc comme ça j'ai pas joué donc je me rappelle plus exactement, qui sont des grosses licences, des gros MMORPG en l'occurrence, et donc ils ont décidé de se mettre dans la course des jeux de survie. Donc c'est-à-dire ils rentrent en course face à DZ, face à Rust, à Seven Days to Die, Warz, des jeux comme ça, Miscreated aussi, etc. C'est un peu notre spécialité pour le coup. Donc puis ça fait aussi partie des jeux pour la plupart. C'est pour ça que la plupart des gens sur le site sont là. On essaye d'élargir en parlant d'autres choses, mais à la base les gens sont là pour DZ et les jeux connexes.
Donc 2 jeux différents, on va le comparer à DZ puisque c'est le principal concurrent et le principal point de comparaison, 2 jeux différents. On peut les comparer, mais il y a beaucoup de gens qui les opposent dans les commentaires. Je trouve que c'est totalement différent. Alors je vais pas faire un truc dire c'est arcade, c'est simulation, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour moi, il y a un jeu, l'expérience qui est proposée est beaucoup plus comment dire, la patte et la prise de risque et même l'expérience, il y a plus de charme, voilà, DZ en l'occurrence, c'est ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il y a un concept qui est extrêmement fort au départ avec DZ, donc on se souvient des DZ Mode, DZ Standalone, etc. Aujourd'hui, de mon point de vue, je considère que DZ ne m'amuse pas, le contrat n'est pas rempli, trop de bugs, trop de cheaters, trop d'imprécisions et de mauvais choix de développement. Et en fait, ce qu'est en train de faire Sony Online avec H1Z1, ils sont en train de se placer sur le créneau en proposant un vrai MMO survival. C'est-à-dire que DZ n'est pas un MMO survival, c'est un jeu de survie, et H1Z1 est le premier vrai MMO de survie. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? C'est plutôt bien fait. C'est vrai que c'est un savant mélange entre DZ, Rust, machin, etc. Mais je dirais plutôt c'est un mélange entre DZ et un MMORPG traditionnel. Le craft, on en reparlera tout à l'heure, parce que je vais pas parler 50 ans, mais le craft est extrêmement bien fait. La prise en main est vraiment plutôt pas mal. Le jeu a quelques points faibles, etc. Mais au moins c'est un jeu. Vous y jouez tout de suite, vous vous amusez. Voilà, vous vous amusez, et ça c'est le principal avantage du jeu qu'on va avoir par rapport à un DZ. La phrase qui permet de synthétiser, juste en une phrase qui permet de synthétiser le jeu, H1Z1 c'est un jeu qui est facile à prendre en main, mais qui est difficile à maîtriser, aller au bout des choses. C'est-à-dire vous pouvez vous connecter, en 2 secondes vous avez fait votre arme, vous pouvez commencer, vous amuser, vous rencontrer des zombies, mais apprendre vraiment à bras le corps, faire des barbecues, des cocktails Molotov, faire des structures de génie, réparer des véhicules, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc ça c'était la phrase des développeurs, un jeu simple à prendre en main mais difficile à maîtriser. Je pense qu'on est dans le contrat. En tout cas pour le moment, voilà, je réexpliquerai plusieurs trucs après, mais pour le moment je m'amuse vraiment bien pour ma part, je m'amuse vraiment bien sur H1Z1. Amazon, ton avis sur H1Z1? Bah, écoutez, je n'ai pas d'avis. Je suis vraiment extérieure à ce genre de jeu, enfin, à part Don't Starve qui est pas du tout pareil. DayZ, H1Z1, malheureusement, ou peut-être heureusement, je sais pas, ça correspond pas trop, je pense, c'est surtout ça. Mais voilà, par rapport aux avis, j'ai l'impression que on salue énormément le craft, de ce que j'ai bien compris, j'espère. Après, je pense qu'on a beaucoup critiqué les graphismes, mais encore une fois, je peux vraiment pas m'avancer parce que je connais pas du tout et j'ai même pas regardé de stream. Enfin, si j'en ai regardé, mais c'était un petit peu buggé, donc je sais pas comment dire. Quelqu'un prenait une voiture et en fait, on voyait courir dans le coffre. C'était assez marrant, mais je sais pas trop. Tu prendras des notes, y a pas de souci. Exactement. Ayou, ton avis, alors je sais que toi aussi tu joues pas nécessairement à Daisy, etc., ce type de jeu, mais de ce que tu as pu en voir, qu'est-ce que t'en as pensé en fait? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai que je joue pas du tout à ce style de jeu. Pas que je n'aime pas, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas évident de jouer à ces jeux-là qui nécessitent justement l'utilisation du clavier et de la souris. Avec un handicap, c'est pas évident. Donc c'est vrai que du coup, je m'y intéresse un peu moins. Mais j'ai quand même regardé un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai trouvé ça assez marrant aussi, un peu comme Lily l'a dit, c'est ça que je trouvais ça bien. Et d'après ce que j'en ai compris, un peu comme disait Marcius, c'est que c'est sans doute plus accessible qu'un Daisy. À mon avis, comme il le disait, il y a plus de fun immédiatement, c'est plus simple. On sent derrière qu'il y a une grosse boîte qui a bossé dessus, qui a fait quand même son possible pour que ça reste ergonomique et sympa à jouer. Après, ils ont fait des erreurs, par contre, à ce que j'ai compris sur les air loot au début, erreurs qu'ils ont rectifiées. Mais bon, moi je connais Sony Online, c'est vrai que j'ai joué pas mal de temps à EverQuest 2, et enfin je l'avais déjà dit ça aussi dans une autre web radio, et franchement, c'est vrai que ils font vraiment du super boulot, et ils suivent leur jeu sur le long terme, parce que le premier EverQuest, on peut toujours y jouer, et il y a toujours des mises à jour, et je sais pas s'il y a encore des add-ons qui sortent, mais c'est bien possible, et c'est vrai que c'est vraiment une boîte qui travaille super bien. Donc j'espère que ce jeu marchera et trouvera son public. Et j'espère aussi que Daisy continuera tout de même à survivre. Et j'en parlais justement avec Hippo et Duke tout à l'heure. Et on se disait que peut-être que ça mettrait un petit coup de pied
aux fesses aux équipes de Bohemia pour que justement ils essayent de faire un truc aussi bien que H1Z1. Enfin, pas aussi bien, peut-être différent, mais voilà. Malheureusement, les gens peuvent pas s'empêcher de mettre des jeux en opposition, aussi bien ils mettent PES en opposition avec FIFA, ils mettent Battlefield, Call of Duty, ce genre de choses. C'est vrai. Jouer à H1Z1, ça m'empêchera pas de jouer à DZ. Encore une fois, d'ailleurs, par rapport au potentiel DZ killer que serait H1Z1, DZ vient de franchir la barre des 3 millions de copies vendues là. C'est sorti il y a quelques minutes, j'en ferai un article demain, je pense. Donc comme quoi, l'un peut se porter bien, et c'est pas plus préjudiciable à l'autre. Ils sont sur des créneaux qui sont convergents, mais c'est pas réservé, on va dire, au même public. Comment dire, vous allez pas rechercher ouais, vas-y. C'est justement ça, enfin, moi, en tant qu'extérieur, pour moi, DZ et H1Z1, c'est la même chose, sauf que c'est pas fait par la même boîte. Donc, c'est pour ça, mon avis est pas très neutre, du tout, même. Mais j'aimerais bien savoir, justement, ce que tu penses, enfin, la différence entre les deux, quel public sera plus séduit par DZ. Alors, il faut dire que dans toutes les comparaisons qui sont faites, parce que bon, c'est sympa toujours des comparaisons, dans les comparaisons qui sont faites, si tu compares un jeu qui a 1 an de développement déjà, DZ, et tu compares un jeu qui a 2 semaines, enfin 2 semaines de sortie, quoi, enfin c'est même pas 2 semaines, 5 jours là, 10 jours. Quand je disais on peut s'amuser, alors comment expliquer ça? C'est-à-dire que il va y avoir des avantages des deux côtés. DZ, par exemple, le level design, la map est vachement bien faite. Elle est vachement bien faite, c'est crédible. Il y a un travail dessus, c'est la map Tchernarus, etc. Elle est vraiment sympa à explorer. La map de H1Z1, c'est pas exactement pareil. C'est une map, c'est un dérivé. Alors en fait, voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est que de base, H1Z1, en fait, c'est une refonte de PlanetSide 2. C'est-à-dire que tout ce que tu as dans PlanetSide 2, potentiellement, tu l'as dans H1Z1, mais remodelé. C'est-à-dire que les décors, c'est les mêmes moteurs. Les lacs, par exemple, dans PlanetSide 2, t'as pas de fond, tu peux pas nager, tu vois, t'as de l'eau jusqu'au genou. Ils ont repris pareil dans H1Z1. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils ont cet avantage sur Bohemia, c'est qu'ils maîtrisent déjà les technologies mises en place. Ils utilisent le Forgelight. C'est une technologie qui permet d'avoir une map gigantesque et des milliers de joueurs. Donc là, on commence avec une petite map, elle va s'agrandir. C'est un des principaux points forts d'H1Z1. Et quand ils font des mises à jour, il y a beaucoup de gens dans les commentaires des articles qu'on peut faire, ils disent ouais putain, DZ ils te sortent une hache et un chapeau, et pendant ce temps-là, H1Z1 ils te font une mise à jour de génie. Voilà, il faut prendre en compte que c'est deux moteurs vraiment différents. Ils ont du mal, DZ, ils ont fait sûrement des très mauvais choix Bohemia sur le moteur qu'ils ont voulu prendre. Ils auraient pu reprendre une base Arma 3, ils ont refait un truc à zéro, et du coup ils courent après leurs promesses, si tu veux, quoi. Ils promettent des choses qui peuvent même pas forcément tenir. Donc déjà il y a ce côté-là, il y a le côté les gens mettent les deux jeux en concurrence parce qu'ils espèrent que, enfin je pense que c'est ça, ils espèrent que l'un va tirer l'autre vers le haut, c'est ça qui est bien, quoi. Ils ont sorti les véhicules de DZ en décembre parce qu'ils savaient très bien qu'il y a H1Z1 qui allait sortir, les véhicules étaient pas prêts, mais ils ont sorti à l'arrache comme ça, c'était dégueu, mais au moins ça les fait bouger, quoi. Ça fait la concurrence est forcément saine, si c'est pas à base de piques les uns envers les autres, mais c'est forcément sain, quoi. H1Z1 va avoir DZ serait plus pour des joueurs sur un profil Arma, plus simulation, plus des puristes, des gens qui je sais pas, je trouve par exemple que le roleplay a plus le roleplay, comme peut faire Solids par exemple, a plus sa place, donc DZ Solids qui fait des vidéos que vous connaissez je pense, a plus sa place sur DZ que sur H1Z1. H1Z1 c'est plus une sorte de guerre des boutons. Il y a moyen d'avoir du friendly, etc. Mais ça va plus être de la guerre de clans articulée autour de Craft. C'est plus un MMORPG en fait. C'est plus un MMORPG PVP H1Z1 que DZ. Et c'est vrai qu'aussi c'est pas les mêmes entreprises, quoi, en termes de budget, en termes de personnes, ça n'a rien à voir non plus, quoi. Figure-toi que l'équipe qui travaille sur DZ, ils sont grosso modo sur 2 studios, ils sont une centaine. L'équipe qui travaille sur H1Z1, ils sont une trentaine seulement. Ah ouais. On pourrait croire que c'est l'inverse et tout, et on se dit c'est Sony derrière et tout, mais en fait c'est une toute petite équipe de Sony Online. Le craft, par exemple, c'est géré par une personne. La gestion du cheat par une seule personne. L'ajout des objets en jeu, c'est par une ou deux personnes. Mais encore une fois, l'élément central qui fait que H1Z1 peut être un succès aujourd'hui, c'est qu'ils ont une parfaite gestion de leur technologie et une parfaite gestion. Le mec se permet dans un article de te lâcher un truc du style, il te lâche un truc, on va calculer le nombre de joueurs qu'il faut, le ratio de joueurs qu'il faut pour avoir une map de bonne taille, et puis après on agrandira la map et on rajoutera plusieurs centaines de joueurs. Tu sais très bien que dans ces dispositions-là, DZ ne pourra jamais faire ça. DZ, ça restera sur la taille de Tchernarus à peu près, ça restera 40 à 60 joueurs, mais au vu des performances et des technologies employées, tu ne seras jamais à 200, 300, 500 joueurs.
Le salut viendra pas de là, quoi. Alors que H1Z1, dans 6 mois, on peut en reparler, la map fait 5 fois la taille et t'as 1000 joueurs sur la map, sans problème. Et c'est en ça que le jeu est vraiment intéressant. Au-delà de l'aspect craft qui est avec découverte, ils ont fait, je prends un autre exemple, ça fourmille, c'est là que après, sur ce que tu dis, Ayou, tu as raison, il y a l'expertise Sony Online derrière, système de quête, par exemple. Ça, c'était pas annoncé, on n'était pas au courant. Système de quête. Tu peux trouver des enveloppes ou des petites clés sur des zombies ou des joueurs morts. Et en fait, t'as une petite phrase, ça t'indique rien, mais ça te dit juste une phrase. Tu dois aller à tel tour, à tel endroit, machin. Et en fait, pardon, si t'y vas, t'as un coffre et tu peux ouvrir le coffre et gagner du stuff. Et c'est un système de quête un peu caché, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et il y a plein d'autres surprises sur la construction de base, sur la réparation de véhicules, sur la gestion des zombies. Par exemple, au tout début, on a vu beaucoup, on y reviendra après, je pense plus, mais on a vu beaucoup de gens avec des mauvais avis sur H1Z1 pour les airdrops, pour plein de trucs. Tout à fait, ouais. Mais les zombies, par exemple, il y a eu un patch, mais c'est génial. C'est magnifique. Hein. Si vous avez vu sur la page Facebook ou sur ma dernière vidéo, j'ai partagé un peu. Ils sont très nombreux, ils sont voraces, et le patron de Sony met un petit tweet, peut-être en guise de provocation, toujours pour des aides, mais bon, c'est le jeu, dit attendez-vous à ce qu'on double, triple ou quadruple le nombre de zombies. Là, vous êtes actuellement en easy mode. Avec 4 fois plus de zombies, avec 4 fois plus de zombies dans le jeu, il y aura pas question de bandit, quoi. Tu tires un coup de feu, t'as 50 zombies sur la gueule. Sachant que déjà, il y a du peuple dans les villes, hein, à l'heure actuelle. Hein. Il y en a déjà. Hein. Les zombies sont là, pour le coup, vraiment, dès à présent, une menace. Hein. Même s'ils sont pas tant que ça, ils sont réellement déjà une menace. Hein. Et effectivement, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que ce dont parlait, alors je sais plus si c'est le directeur de la team H1Z1 au sein de SOE qui en parlait, qui disait l'intérêt de H1Z1, c'est de dire que chaque décision qui sera prise aura une conséquence. Et c'est ça qui est vraiment pour moi le mode de survie. C'est-à-dire que si t'as un mec au loin et que tu veux simplement le buter parce que t'as envie de le buter, très bien, tu le butes avec une arme à feu, très bien. Seulement en faisant ça, tu vas rameuter un nombre incalculable de zombies qui vont te tomber sur la tronche. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant dans H1Z1, c'est la responsabilité et le fait que tout choix a une conséquence. Et pour le moment, je ne le trouve pas moi dans Daisy. Et Dieu sait que j'aime Daisy. J'adore ce jeu. Je pense à ceux qui vont prendre Daisy au moment de la release. Ils vont en chier des ronds de chapeau. Parce que quand on voit tout ce qu'on est en train, au fur et à mesure, j'en se rends pas compte, mais tout ce qu'on a appris à maîtriser au fur et à mesure sur Daisy, la prise en main de Daisy va être beaucoup plus coton que celle de H1Z1. Même s'il y a énormément de craft à créer, etc., la manière dont on vous propose, on vous suggère ce que vous pouvez crafter est beaucoup plus simple que ce qu'on vous propose dans Daisy. Et pour moi, Daisy est beaucoup plus difficile à prendre en main que H1Z1. Et effectivement, H1Z1, j'y ai joué et tout de suite, je me suis amusée. Immédiatement. J'ai pas eu la torture mentale de me dire il me faut ci, il me faut ça, alors est-ce que si plus ça donne ça? Non, parce que on vous donne dès à présent avec un morceau de bois, voilà, et vous mettez tel composant, vous pouvez créer ça, Donc il y a une sorte de facilité de craft qui a été mis en avant, qui vous permet de jouer et de créer assez rapidement des objets, ce que vous n'avez pas dans Daisy, et qui vous permet tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et pas essayer de suivre un guide juste à côté pour comprendre tout ce que vous devez faire. Et les deux jeux ne sont pas pour moi incompatibles. J'ai un petit peu mis entre parenthèses Daisy parce que je suis pratiquement à 900 heures de jeu. Me permet plus. Donc, c'est la question que je me pose. Est-ce que du coup, on pourra à terme comparer les deux jeux? Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que non, c'est pas ça ne s'adresse pas pour moi ça ne s'adresse pas nécessairement au même type de joueurs. Il y a une immédiateté dans H1Z1 que tu n'as pas dans Daisy. Ouais. Il y a une immédiateté de craft, une immédiateté de défendre tout de suite contre les zombies, une immédiateté de choix qui sont déterminants dans H1Z1. Daisy, c'est, je dirais, un jeu beaucoup plus de patience, où tu dois construire, tu dois recommencer, tu dois apprendre comment faire ceci, comment faire cela, etc. Pour moi, il faut être beaucoup plus patient sur Daisy qu'il ne faut que sur H1Z1. Tu as vraiment l'immédiateté, mais par contre, tu as peut-être un plus grand plaisir quand tu es arrivé au bout de quelque chose sur Daisy que dans H1Z1 parce que, quand tu as fait un effort plus intense
et que tu as réussi, le plaisir est c'est plus important. Cette génération-là. Je suis de suis cette pas génération-là. Je suis pas d'accord avec toi. Bah, c'est tant mieux. Sur ça. Et vas-y, finis, je vais dire pourquoi, vas-y, finis. Donc voilà, en sachant que là, par exemple, la difficulté de Daisy par rapport à Shazedin, tu peux avoir par exemple dans les types de serveurs que tu choisis, la possibilité de garder ton savoir-faire. Qu'on retrouve dans les MMO voilà, que tu conserves ton savoir-faire, que tu augmentes ton savoir-faire, notamment dans les c'est la liste des recettes apprises. Et tu as voilà, que tu as le choix dans tes choix de serveur de repartir systématiquement à 0. Et quand on regarde Daisy, tu repars systématiquement à 0, c'est-à-dire que ton savoir-faire, tu te l'es fait à force de jouer au jeu. C'est l'expérience, tout c'est simplement. comme ça que tu l'as acquis. C'est l'expérience de ton jeu réel qui fait que tu apprends. Après, tu n'as plus besoin de savoir, tu l'as appris. Or là, après, tu recommences. En fait, tu as le choix dans Shazedin de dire est-ce que tu gardes tes compétences, est-ce que tu gardes tes acquis ou pas. Alors tu as le choix dans les serveurs ou pas, quoi. Alors du coup, la guéguerre qu'on a pu voir déjà à l'époque entre DZ Mode et WarZ qui sortaient, les jeux étaient différents. Et là, j'ai l'impression qu'on retourne au même niveau, au même endroit. C'est-à-dire, on a d'un côté Bohemia, voilà, qui reste dans son coin, qui a l'air de galérer, de ramer un peu. On a quand même Sony qui vient les taquiner. Et pourtant, les jeux, voilà, après ces éléments de réponse. Et d'après ce qu'on a pu jouer et ce qu'on a vu, ce n'est pas du tout les mêmes jeux, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi on vient créer ce mini conflit, ce petit truc. Ouais, mais ça c'est humain. Mais qu'est-ce qui est bon à ressortir pour l'un ou pour l'autre, quoi? C'est tout simplement la même, si ça s'appelle de la com, qui est de créer un clan. Pour pouvoir créer de la com et faire parler de quelque chose, il faut qu'il y ait un aspect clanique. Tu l'as dans les Apple contre les PC, tu l'as les Nikon contre les Canon, dans tout ce qui est de l'ordre de la photographie. Et donc voilà, tu instaures une espèce de mentalité de clan qui fait que on est des émissaires entre guillemets et les émissaires vont dire non, le mien est mieux, et voilà, il se crée un courant de com grâce à cet effet-là. C'est un très très ancien procédé pour faire parler d'un produit, tout simplement. Moi, je n'oppose pas les deux. Moi, j'ai du plaisir à jouer à Daisy. Je le mets entre parenthèses, mais je le mets entre parenthèses après 900 heures de jeu Daisy. Voilà, parce que il y a certains bugs récurrents qui quelque peu me fatigue. Je reconnais le travail qui a été abattu derrière. Je reconnais le fait que c'est très très difficile de créer un jeu. Il y a pas de souci. Il y a juste une récurrence de bugs qui, à la longue, me fatigue. J'en ai marre de me retrouver toujours avec les mêmes bugs. Et là, en plus, je commence à en avoir marre qu'on ne prenne pas à bras le corps ce souci de cheater qui pourrit, qui pollue ton expérience personnelle de jeu. C'est ça qui fait que ça me fatigue. Mais il n'empêche que j'aime toujours ce jeu, je le trouve magnifique, je le trouve révolutionnaire, je le trouve assez pointu, assez difficile, je le trouve très beau. Visuellement, moi, ce jeu me met toujours autant une claque, beaucoup plus que H1Z1. Mais H1Z1, je vais être dans l'immédiateté du plaisir, dans le fait de pouvoir aussi avoir le fait de créer sur un serveur mon camp. C'est-à-dire que enfin, je vais pas repartir nécessairement de zéro. Ce que j'aurais réussi à construire, je vais le garder. Et tout ça me permettra de jouer autrement et autre chose. Mais j'ai un plaisir qui n'est pas le même sur les deux jeux. Mais pour moi, ils ne sont pas incompatibles. Et c'est pas pour ça que je les mets l'un contre l'autre. Ce sont pour moi effectivement deux choses complètement différentes, avec un terreau commun qui est un monde post-apocalyptique, voilà quoi. Ce qui est intéressant en fait, la sortie d'H1Z1 permet de mettre en lumière quelque chose, c'est que DZ Mode, c'était un jeu de survie post-apocalyptique, voilà, jeu de survie post-apocalyptique. Aujourd'hui, on a DZ Standalone qui est sorti. Pour moi, c'est un jeu de survie, tout court. Jeu de survie tout court. Ça pourrait être n'importe quelle époque, n'importe quoi. Tu pourrais le mettre dans l'Everest, le mec, n'importe où. C'est un jeu de survie. Et de l'autre côté, on a H1Z1, et c'est en ça qui pose problème, c'est un jeu de zombies. Enfin, c'est un jeu de survie avec des zombies, comme DZ Mode. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, H1Z1,
DZ mode est plus proche d'H1Z1 que DZ. C'est ça la frustration, c'est-à-dire que le patron, si quelqu'un suit un peu l'actualité sur ce type de jeu, personne ne peut le nier, c'est DZ qui a inventé les codes du genre, le premier type de jeu comme ça c'est DZ, maintes et maintes fois repris, et le problème c'est qu'aujourd'hui on a un jeu qui sort à la personne d'H1Z1 qui est mieux que le produit original sur sa version actuelle. Tu vois, on peut comparer H1Z1 et DZ mode par exemple, je trouve que c'est intéressant. Mais les codes du jeu de survie zombie, c'est construction de camp, véhicule, zombie. Voilà, c'est ça, les 3 codes. Et mort punitive aussi. Mort punitive. Et progression empirique. Bon, il y en a d'autres, voilà. Progression empirique, c'est par l'expérience que tu apprends à faire des choses. Tu l'as un peu dans H1Z1 avec les recettes. Construction de camp, tu l'as dans H1Z1. Véhicule, tu l'as dans H1Z1. Zombie, tu l'as dans H1Z1. Et mort punitive aussi. Qu'est-ce que tu as, aujourd'hui, dans des Z standalone? T'as les véhicules, on a qu'à dire qu'ils y sont. Allez, on se fait un kiff, on dit qu'ils y sont. Tu as la mort punitive, on est ok. Mais t'as pas de zombies dans des Z. Et je peux t'assurer que ça fait la différence. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait qu'il n'y ait pas de friendly dans des ZSA, par exemple, que ça se tire dessus, mais les joueurs le font par facilité, bien entendu. Mais s'il y avait des centaines de zombies qui se trimballent dans les rues, un peu comme dans les rues d'Atlanta dans Walking Dead, les joueurs ne se tireraient pas dessus. Hier, c'était une catastrophe, c'était des cancers. On était en train de jouer à H1Z1, on a fait notre camp dans une propriété, on était une dizaine de joueurs sur la propriété, il y avait une trentaine de zombies qui respawnaient en permanence, une menace constante, tu les tuais, il y en avait un autre qui revenait. Une catastrophe, j'ai fait des murs avec des pics, on a mis des milliers de pics autour, ils sont partout les zombies, partout, c'est des cancers quoi. Et quand tu te dis que, donc quand il y a un coup de feu ils viennent, quand tu fais du bruit ils viennent, etc., quand tu te dis qu'ils vont mettre 4-5 fois plus, on va chier dans notre froc, parce que le jour où ils vont commencer à taper sur les murs, à casser les barricades, ce qui est prévu, à rentrer dans les maisons, on va se poser la question, est-ce qu'on va pouvoir les habiter, quoi. Et là, il y a vraiment une menace, c'est vraiment un curseur très intéressant. Le nombre de zombies, si tu mets des zombies, les joueurs peuvent plus se tirer dessus. Et DZ, et c'est ça la faiblesse du jeu, au-delà des cheaters, etc., parce que ça c'est autre chose, la faiblesse du jeu est sur le fait que les zombies sont pas assez présents. Et ils le seront sûrement jamais assez, parce que ça prend trop de ressources. Trop de ressources. Ah, vraiment, finesse. C'est pour ça que quand je regardais les streams, il y avait jamais de zombies. Ou 2-3 à peine. Ah non, mais et puis t'en as, et comme je dis, moi, un des bugs récurrents qui me fatigue le plus, c'est que tu es au premier étage, le zombie est au rez-de-chaussée, il te fout une tartignole, c'est-à-dire qu'il a des bras, qui monte les étages tout seul et qui te fout des baffes, quoi. Et ça, c'est récurrent, c'est-à-dire que, en plus, tu te dis, mais, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'à un moment, je me pose la question, qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à régler les problèmes de certains items que tu n'arrives toujours pas à prendre, de ces zombies qui font qu'ils sont pas dans le même endroit que toi, mais qui te foutent des baffes, sans parler du fameux zombie invisible qu'on a dû tous se taper sur Daisy, je pense. C'est-à-dire que tu te prends des baffes, tu regardes dans tous les coins, tu ne vois rien, mais tu te prends quand même des baffes et tu crèves. Voilà, quoi. Il y a un moment, et Dieu sait que j'aime ce jeu, c'est ça qui m'attriste le plus. Il est artistiquement, c'est une merveille, Daisy. Artistiquement, c'est une merveille. Par contre, ça, on peut et pas tu te retirer. dis, mais t'as bon tout à fait sang. raison. Sur les designs des objets et tout, ils font vraiment un gros travail. Le père Christorchia, dès qu'il y a un nouvel objet qui sort, il y a un gros travail dessus. C'est très très joli ce qu'ils font. Ça, c'est vrai, par contre. Et c'est très beau, artistiquement, c'est très beau. Il est largement au-dessus de H1Z1. Mais il n'empêche qu'à un moment, tu as une fatigue psychologique de te dire, j'en ai marre de crever à cause de bugs. Moi, je veux crever parce que j'ai joué comme une patate et que, voilà, j'ai fait n'importe quoi et j'ai attiré 15, 20, 30 zombies autour de ma tronche et je vais en crever de mon choix. Et je reviens au truc de H1Z1 qui est très bien, c'est que ton choix est déterminant pour ta survie. Et ça, on ne l'a pas dans Daisy. Et ça m'attriste que j'ai vraiment, je suis vraiment très attachée à Daisy et j'ai effectivement ce que je crains le plus, c'est que les mecs laissent tomber et qu'on n'ait pas les fameuses hordes. J'ai peur qu'on ne les ait jamais et que ça devient simplement un jeu de PVP pur et dur avec 3-4 zombies qui courent dans la pampa derrière une vache, quoi. Voilà, quoi. Oui, Pietruche, je meurs tout le temps, mais oui, je meurs tout le temps parce que moi je suis pas PVPiste en plus. Donc moi ce que j'attends, moi je suis vraiment PVE. Moi ce que j'attendais, c'est effectivement monter ma petite fermette avec Hippocrate, vendre des colliers de colliers de coquillages au bord de la plage, voilà. Et on ouvrirait un stand de pâté voilà, avec moi. Et voilà, j'ouvrirais un stand de pâté avec voilà, c'est-à-dire que je voulais dans un milieu hostile, moi créer mon personnage dans Daisy et qui était pas simplement
vraiment, j'arrive, je descends tout le monde et je vois extrait. Non, moi je voulais créer vraiment un personnage de quelqu'un qui monte une ferme, de quelqu'un qui cultive, de quelqu'un qui fait du troc, qui défend son territoire. Par contre, si on m'attaque et qui me défend des zombies. Et ça, je pense malheureusement que je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai pas parce que ça va être pourri par des cheaters, ça va être pourri par du PVP à tout va et voilà et ça m'attriste beaucoup parce que j'ai vraiment une réelle tendresse pour Daisy quoi. Mais HZA fait ce que ce Daisy n'a pas réussi à faire, à savoir vraiment une réelle menace des zombies qui fait que tu fais pas le mariole à tirer dans tous les sens quoi. Tu peux pas te le permettre sinon t'as la punition immédiate qui t'arrive dans la seconde quoi. C'est clair. Et pour vous, c'est pas possible que justement Daisy se rattrape et propose plus de zombies à l'avenir? Je pense que les choix des moteurs et les choix qu'ils ont fait au préalable des moteurs, etc. font que c'est pas possible. Ils l'ont dans l'os. Je pense qu'ils vont l'avoir dans l'os. Ouais. Il faudrait qu'ils repartent de zéro sur beaucoup de choses. À la sortie, quoi. Faudra juger fin 2015. À la release, on jugera des 2016, voilà, la release. Franchement, honnêtement, j'y crois pas trop. Et puis, encore une fois, tu vas avoir le choix, même mettons que les zombies soient au top, au taquet, quoi. T'as le choix entre un jeu où tu vas pouvoir être à 2000 par serveur, sur une map qui fait 20 fois... Alors attends, parce que j'avais calculé, parce que nous sommes des gens sérieux. Attends, je prends une calculette. T'as une map au mieux hein, qui fait 71 fois la taille de la map de Chernarus. Au mieux, hein, la technologie Forgelight permet de faire une map de 16 000 km², donc 71 fois plus grande que la map Chernarus DZ, qui est déjà grande, hein, elle est déjà très grande. Ouais. Enfin, c'est ouf, quoi. Oui, c'est sûr. Que tu mets une semaine. Donc, on est mardi, bon bah les gars, rendez-vous samedi, on va de l'autre côté de la carte. Tu vois. Et puis, il y a aussi, enfin, tu vois, donc il y a cette taille de map, il y a les zombies, il y a, je dis pas, hein, il y a eu autre chose qu'il faudra prendre en compte, par exemple le fait que peut-être le concept des MMO de survie va s'essouffler tout seul, tu vois aussi. Ça c'est possible. Peut-être qu'H1Z1 arrive trop tard. Peut-être que les cheaters qui sont en train de sortir tout doucement de leur nid vont tuer le jeu aussi. Peut-être que Sony va pas répondre aux demandes des joueurs. Je veux dire Sony derrière a une très grande a toujours eu une très grande attention par rapport à ça. Ils ont aussi ce savoir-faire que ils ont quand même réussi sur leur jeu précédent de juguler ce fléau. Bohemia, moi, ce qui m'avait fatigué, c'est il y a eu des retours de dire, les gars, il va falloir faire quelque chose. Ah bon, il y a des cheaters. Oh, mais non, pas tant que ça. Alors que ça commençait déjà à monter énormément de puissance. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une espèce de déni de la part de Bohemia de voir réellement que c'est en train... Moi, ce qui me fait peur, c'est que Daisy finit comme War Z, c'est-à-dire pourri à cause de ça. Et ça m'ennuie de me dire que des cheaters me volent mon jeu. Ils me le volent. Et moi, j'aimerais bien qu'ils commencent un petit peu à vraiment mettre une équipe au taquet qui ne s'occupe de ça, à savoir d'éradiquer au maximum ce fléau. SOE a un passif qui fait que dans leur jeu, ils ont réussi à juguler ce problème. Donc moi, par rapport à H1Z1, il y a des cheaters qui vont, ça commence effectivement, il y a des cheaters qui vont le faire effectivement, mais je peux vous assurer qu'à mon avis, on va le faire très longtemps. Ils vont pas le faire très longtemps. C'est pas un truc qui va traîner sur des mois, ce qui est en train de se passer sur Daisy, quoi. Des aides, ils sont en train de travailler dessus en ce moment. D'ailleurs, ça a été publié il y a pas longtemps sur le site. Ils rentrent dans une période où ils vont travailler dessus, il me semble, sur ces problèmes qui est le cheat. C'est vrai que sur H1Z1, il y aura pas ce problème-là tout de suite, en espérant, qu'il n'y ait pas également un effet de mode, c'est-à-dire que des petits gars s'amusent à développer de nouveaux cheats qui ne sont pas reconnus encore par l'anti-cheat qui a été utilisé sur PlanetSide 2, et espérons que ça n'arrive pas, parce que ça serait vraiment ça a tué un petit peu des aides standalone, et espérons pour H1Z1 que ça n'arrive pas. Espérons pour eux. Mais je pense qu'ils ont les moyens de répliquer. Après, Bohemia tu t'attaques à Sony quand même. Ils ont les moyens de répondre à ça. Voilà. Après, il y a d'autres facteurs à prendre en compte qui vont être à la décharge de Sony, à la décharge de Bohemia. La première chose, c'est que dans la démarche qu'ils font Sony, ils sont dans une optique MMO, massivement multijoueur. Ils pensent, donc c'est pas encore en jeu, hein, ce que je vous dis, ça va être en jeu bientôt,
enfin bientôt, je sais pas quand, mais c'est prévu. Dans DZ, il y a zéro fonctionnalité pour pouvoir respawn avec ses potes, quoi. Fonctionnalité de clan, genre de choses pour respawn avec ses potes. À moins que quelqu'un me prouve le contraire, vous mourrez d'un côté de la map, votre pote meurt, vous devez le retrouver et c'est galère, quoi. Dans H1Z1, dans pas longtemps, il y aura un système de lit. C'est-à-dire que, enfin, de lit, de side de couchage. Vous pourrez crafter des sides de couchage. Bah, comme Rust. Comme dans Rust, ouais, exact, ouais. Après, ils inventent pas l'eau chaude, hein. Rust, ouais. Ils ont pris le meilleur des idées qui ont pu être déjà créées avant. C'est ce qu'a fait WoW à l'époque. C'est comme ça qu'ils se sont imposés. Ils ont pris le meilleur de ce qui se faisait, ils l'ont synthétisé. Et ce que fait H1Z1, c'est très intelligent. Ils font à peu près, on va dire, la même chose. J'espère qu'il y a personne dans ma base, là. Je me suis connecté, j'espère qu'il y a personne. Mais au-delà de ça, il y a déjà tout ce qu'il faut pour s'amuser dans H1Z1. Il n'y a pas tout ce qu'il faut dans DZ. Après, alors ça, c'est un petit peu plus technique. Ça va pas concerner le joueur lambda, mais par exemple, dans le traitement de l'information. Donc on est bien placé pour en parler puisqu'on traite les informations d'H1Z1 et de DZ. Je vous assure que relayer une information de DZ, c'est un calvaire, quoi. Il y a des termes techniques de partout, et du navmesh, et du pathfinding, et de la relation client-serveur, et de la bubble network, et des failles de sécurité, des patati patata. Et c'est sur 50 lignes pour dire rien, en fait. Pour dire, ceux qui regardent, il y en avait qui l'avaient fait remarquer dans les status reports. Donc les status reports sont, de la part de Bohemia, la réponse au devblog d'H1Z1. Il n'y a pas de status report avant. Avant, c'était démerde-toi comme tu peux, et regarde mes tweets et Reddit, et puis t'es bon. H1Z1 sur les devblogs, Bohemia en réponse sort ses devblogs. Et du coup, très 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 indigeste les devblogs DZ. H1Z1, il y a un patch. John Speedley prend sa plume sur Reddit, c'est fait en 5 lignes. Il explique ce qu'il va y avoir. Pas de chichi, pas de froufrou, et très bien, quoi. Après, donc ça, c'est ce qui tend à prouver que H1Z1 est mieux que DZ. Après, il y a aussi des contre-exemples. Par exemple, nos amis de Sony Online, ils s'en battent les couilles des Européens, quoi. C'est-à-dire que pour eux, ils donnent personne fait ça dans le jeu vidéo. Tu donnes toujours les horaires, GMT, c'est-à-dire à l'heure de Londres, 1 heure de décalage avec chez nous, pour toutes les sorties de patch, etc., etc. Eux, ils sont dans une optique très américaine. Ils donnent ça en heure pacifique, Los Angeles, donc il faut faire le calcul à chaque fois. Ils s'en foutent des Européens. Pour suivre l'actu, moi je me couche tous les jours à 9h du matin, du coup, depuis que le jeu est sorti. Je suis en total décalé, je me suis mis sur le créneau de Los Angeles, je me lève à 15h et je me couche à 9h du matin. Ils s'en battent les couilles. L'avantage avec Bohemia, c'est qu'ils sont à peu près sur nos créneaux horaires, et du coup, c'est plus facile à suivre l'actualité, par exemple. C'est clair. Non, mais ils ont tous les deux des points forts et des points faibles, y a pas de souci. Et c'est pas que et comme je répète, j'ai une profonde tendresse pour Daisy, vraiment, quoi. Moi, je suis plus triste de ce qui arrive qu'en colère, en plus. C'est ça, le truc, c'est que je suis plus triste qu'en colère, parce que, voilà, moi, ça a été mon énorme coup de cœur, ce jeu Daisy, et j'ai vraiment envie que, in fine, on ait vraiment le jeu pour lequel on a signé, quoi. Alors, avec plus ou moins proche, mais dans les grandes lignes, quoi. Vraiment, j'attends. Et il n'empêche que je vais jouer aussi à H1Z1 parce que je me marre bien. À la limite, je me fends la poire. Alors, il y a aussi le côté peut-être tout nouveau, tout beau aussi. Il faut pas se le cacher. Mais sur H1Z1, voilà, quoi, je me fends la poire, tout de suite, là-dessus, direct, quoi. Je trouve qu'il est très, 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 très festif, en fait. Ça peut paraître bizarre, mais il est hyper festif, en fait, ce jeu. Et pour les quelques heures que j'ai joué dessus, je me suis vraiment bien amusé. Et ça m'empêchera pas de suivre, bien sûr, Daisy et de continuer à jouer un peu plus tard. Là, j'attends un peu la 0.53 parce que la 0.52 est sortie quand même il y a quelques temps et je sais pas ce qui nous prépare en 0.53, quoi, sur la. Là, je suis en train de prendre 2-3 photos que je vais vous mettre dans le chat dans une seconde ou deux, là. Voilà. Donc le jeu est sorti depuis une semaine. On a un plan de. Oh, qu'est-ce qu'il fout là, lui, dans ma base? Énorme. Un meurtre en direct. Un meurtre en direct. Never come back in my base, come on. Et les joies du direct. Salope. Voilà, regardez dans quel état ça nous le met. Dans quel état ça nous le met. Vous vous rendez compte? Et dans quel état il est? Putain. H1Z1 est le mal. Enfin, voilà. Donc je l'ai tué, lui. Putain, quel connasse, quoi. Il est passé par où? C'est barricadé, normalement, quoi. Donc je disais, je sais plus. Tu vas envoyer des screens. Que je faisais des screens. Ouais, donc je suis en train de regarder, on a un plan de
merde, comment ça s'appelle? Le maïs, là, un maïs. On a fait des pièges, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait des constructions, on a véhicules réparés, il y a tout, quoi. Il y a tout déjà, le jeu vient de sortir depuis une semaine, il y a tout, quoi. Donc forcément, le gars qui regarde d'avis extérieur, les deux jeux, aujourd'hui, quelqu'un qui arrive sur DZ, qui joue sur DZ, qui connaît pas le genre survival, il va se faire chier, quoi. Il va être là, putain, il va faire, putain, il y a beaucoup de bugs, je me fais tuer, je comprends pas. H1Z1, t'as déjà joué à un MMORPG plus classique, t'as moyen de t'en sortir, quoi. T'as moyen de t'en sortir rapidement même. Mais c'est vrai que moi, clairement, qui joue pas à ces types de jeux, si je devais en choisir un, à vous entendre, je prendrais H1Z1 pour son côté. Oui, voilà, pour s'amuser tout de suite. Voilà, ouais. Peut-être que justement H1Z1 amènera un public justement qui ne connaît pas ce genre de jeu. Après, il a pris une tête, il a pris une grande tête, il y avait un deuxième mec, il a pris un HS, quoi. En gros, Ayou, ça veut dire qu'il en a rien à carrer de ce que t'es en train de dire. Je crois que c'est exactement ça, oui. Welcome back in my base with your mate. Bon, bah, on va le laisser, on va lui donner ses comprimés, puis on va aller le coucher. Voilà, on revient dans 5 minutes. Là, on le perd. On le perd. Compresse! Non, mais on va relancer Marsus en live. Attends, c'est super bonus, là, pour ce soir. C'est cool. Ah oui, ça vous dit voilà. Peut-être encore des mecs. Puisque là, regardez, quoi, voilà, on a fait The Guest, comme quoi, voilà, on arrive à The Guest quand même, hein, puisque c'est Marsus, hein, le guest d'aujourd'hui. Donc ouais, pardon. Donc, ouais, voilà. C'est bon, il a récupéré ses SP. La prise en main est effectivement plus aisée sur H1Z1 qu'elle ne l'est sur Daisy. Mais comme je disais aussi, tu as un plaisir de la difficulté sur Daisy. Voilà, qui est là et voilà. Enfin moi je sais que voilà, quand t'as réussi à prendre ton stuff machin et trucs etc. Voilà, t'as quand même un plaisir à avoir réussi à te stuff, parce que si tu le fais de manière légale, tu en chies les ronds de chapeau pour arriver à te le faire ton stuff. Hein. Donc voilà, t'as quand même ce plaisir aussi de l'effort dès le départ salut Zypher, que tu n'as pas que tu n'as pas tout de suite dans H1Z1. H1Z1, je pense que ça va venir quand tu vas devoir créer, comme l'a fait Marsus, ta forteresse etc., la défendre, et surtout quand tu vas avoir ces hordes qui vont arriver sur ton territoire et qu'il va falloir défendre ton territoire. Je pense que ça va donner des moments épiques, je pense, quoi. Il y a des axes qui lâchent rien, tu vois, je veux dire, là, l'exemple de la base. Je suis dans ma base, je me connecte, il y a des mecs qui sont autour, ils trouvent l'endroit super sympa, ils viennent pour essayer de nous piller. Dans DZ, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, enfin, c'est possible. Là, tout de suite, c'est pas possible. Mais je veux dire, il y a des moments d'action directs, purs et instantanés. J'arrive, me connecte, ma base, ça s'appelle sur Arma, on appelle ça des points, enfin, des choke points, des points de rencontre. Un véhicule, c'est un point de rencontre. Les airdrops, on va en reparler après, mais dans la façon dont c'est placé et fonctionnel, ça crée des points d'action, ça crée de l'action sur la map. Dans DZ, c'est ultra linéaire. Alors c'est sûr que ça fait des montées d'adrénaline très très fortes quand tu peux rencontrer un joueur, mais sinon c'est assez calme. Alors que là, dans H1Z1, t'es maître de ton destin, sur le truc des choix que tu disais, Plume, tu veux aller à un endroit avec de l'action, t'y vas et t'en trouves. Tu trouves un camp, t'y vas, tu l'attaques et voilà. Et il y a des choses qui permettent, tu vois, dans certains MMORPG, tu vas avoir un système de level, très classique, niveau 1, 2, 3, 4, 5. Dans un MMO survival comme H1Z1, le véhicule c'est ton level, ton stuff c'est ton level en fait. Dans DZ aussi ça marche comme ça. Hein. Mais je veux dire, t'as un véhicule, c'est comme si t'étais level 2, ça va te permettre de te déplacer rapidement. Tu vas avoir une arme à feu que le mec a pas en face, ça me permet de lui mettre une tête. Ça traduit cet équipement que tu vas avoir, cette base que tu vas pouvoir te construire, ces véhicules que tu vas pouvoir réparer, ça traduit un niveau d'expertise que tu peux perdre à tout moment. C'est ça le sel du jeu aussi. Mais ça traduit un niveau d'expertise qui permet qui permet en même temps récompenser les joueurs qui jouent plus, parce que ça c'est quand même de plus en plus rare. On a tendance à niveler de plus en plus le niveau et à donner pareil à tout le monde, mais c'est surtout qu'avec la mort punitive, à tout moment tu peux perdre tout ce que t'as gagné, quoi. Donc du coup ça fait des scènes tellement épiques et c'est ça qui est marrant dans ces jeux-là. Si tu pouvais respawn avec ton stuff cache pistache, c'est pas drôle, quoi. Bah, c'est clair. Les coups de feu à côté de la base. Est-ce que tu veux nous parler un peu, Marsus, de justement la team que tu montes là, que tu es en train de monter, ouais, c'est dans la... Moi, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu, s'il te plaît. Ouais, pas de souci. Je rentre dans la base, une seconde, hop, et on fait ça. C'est dans la... Il tue encore 2-3 personnes et il revient. 4, 5, j'arrive. Non, c'est avec le fameux, c'est qui le patron? Voilà. C'est dans la continuité, voilà, de ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire, on avait
une équipe sur Warzone à l'époque, sur DZ Mode, sur Arma 3, sur DZSA. Et depuis Warzone, on s'était bien amusé DZ Mode aussi. On a eu mal à trouver un support qui nous plaisait. DZ Standalone a été une déception d'un point de vue jeu, purement jeu. Après, communautaire, c'était quand même sympa. Et on remonte en fait. On continue avec la base qu'on est depuis plusieurs années, depuis 2 ans et demi maintenant. Cette équipe, elle est autour de toujours les mêmes personnes. Max, Duc, il y a des gens qui se sont greffés autour, Freck, Nutel, enfin tous les joueurs qui sont avec moi là, la douzaine. Il y a des joueurs qui sont arrivés après, Ashrod, il y a BK qui est arrivé après, des joueurs qui nous filent un coup de main, qui sont le cœur de la force vive du site en général, du site et de tout ce qu'on peut faire. Alors tout le monde travaille pas sur le site, mais par exemple BK qui est joueur en même temps. Il y a Burdi, je crois, Burdi Gala, non? Tout à fait. Non, Burdi il est pas avec nous. Burdi il nous donne un coup de main de temps temps en temps. Il vient de nous rendre visite de temps en temps, mais il est pas dans l'équipe. Le père Burdi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur cette équipe? On a une vision du jeu qui est assez particulière. On joue très sérieux, on va dire. Enfin, très sérieux. On met un filtre très important sur les personnes qui viennent jouer avec nous. On a la chance, enfin on travaille beaucoup pour, mais on a la chance d'avoir, quand on fait des campagnes de recrutement, plusieurs centaines de personnes sur les gens qui suivent à travers les vidéos, les articles et tout, parce que mine de rien, en termes de vues pures, je pense que sur le survival, sur DZ et H1Z1, on est le site FR qui fait le plus de vues, donc une communauté importante, où tout le monde y travaille. Et du coup, à partir de ça, on se permet de trier sur le volet les mecs. Voilà, on demande des gens très très spécialistes des supports. La compétition avec les équipes françaises ne nous intéresse pas tant que ça. Ce qui m'intéresse, et c'est là que je trouve très très intéressant, donc on est bandit, vraiment bandit, c'est d'aller contester les Américains, les Russes, les Allemands, les Anglais. Pour ceux qui connaissent un petit peu le délire, les Russes ou les Allemands sont très très structurés sur ces supports. Les équipes KSK, NSO, les Américains aussi en général. La communauté TMTC, il y a vraiment des communautés sur qui sont Rust, effroyables. les communautés américaines étaient très très fortes sur Rust. Les mecs étaient militaires. C'était du militaire. Il y a pas d'e-sport à proprement parler sur les survival, mais il y a des grosses équipes, des grosses structures, des grosses communautés. On essaye depuis plusieurs années maintenant d'en être une sur différentes façons, c'est-à-dire dans le jeu. On est, comme j'ai dit, très select. Là, j'ai reçu plusieurs dizaines, même plusieurs centaines de mails là sur cette campagne-là de recrutement qu'on a lancé il y a quelques jours. Il devrait y avoir peut-être 2, maximum 3 personnes. Voilà. Sur les survival, comme il n'y a pas de compétition à proprement parler, les gens quittent et changent d'équipe très rapidement. On essaie dans la mesure du possible que ce soit pas le cas chez nous, quoi. Les gens qui sont, moi, je veux dire des gens comme Duke, comme Blitz par exemple, c'est des gens que j'ai côtoyés en jeu avant de les rencontrer IRL. C'est cool, c'est le socle. C'est un cool, socle. Ouais. C'est la base, quoi. C'est vraiment comme un clan, comme une petite famille. On a par rapport à ce site, à ce projet, on a des grandes ambitions, on va dire. On essaie de défendre une vision du jeu vidéo qui est différente. Aujourd'hui, pour raconter un peu ma life, c'est mon activité professionnelle, ce site, ce projet. Mais il faut savoir que sur Internet, pour vivre d'Internet, il faut faire du clic, quoi. Faire du clic et faire des vues. Il y a des méthodes pour faire des vues. Il y a des méthodes qui sont très simples, du bad buzz, parler de sujets mainstream, de Minecraft, de Call of Duty, aller tacler des gens, parler de sujets de société, bateaux qui servent à rien. Mais aujourd'hui, je suis content de pouvoir développer une activité sans penser forcément. Je vous mentirais si je disais qu'on n'essaie pas de développer le truc, mais ça me gêne pas d'avoir le test de The Next Penelope qui fait 94 vues à l'accueil du site. Je m'en fous, par exemple. C'est si j'étais dans une conception à la Eclipsia ou d'autres gros sites que vous pouvez connaître, on ferait pas ce genre de choses, quoi. Donc on essaie de se développer et on essaye par les recrutements qu'on fait de trouver des personnes donc sur tous les aspects, graphisme, streaming, etc., de trouver des personnes de qualité. Et c'est compliqué. Je vous cacherai pas que c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui sont là dans l'optique de gratter quelque chose, ou mieux encore, qui sont envoyés par notre chère concurrence déloyale pour nous torpiller. Et c'est pas très sympa, quoi. Entre les DDoS, les gens qui nous plagient nos articles, les gens qui sont là pour nous dynamiter de l'intérieur, c'est pour ça qu'on se permet d'être très précautionneux et select sur les gens qu'on prend. Ouais. Comme je dis toujours, bisous mon Niki, des gros bisous, et puis bon jeu à toi. Merci d'être venu Niki, ça m'a fait super plaisir de voir ta trombinette. Mais comme je disais, de toute façon, à partir du moment où il y a de la qualité, etc., c'est pour ça qu'on vient t'enquiquiner, hein. C'est genre, si tu faisais de la merde, on viendrait pas te plagier, on viendrait pas t'emmerder, quoi. Tu déranges, voilà. C'est bon signe. Moi j'ai une question pour Marcus.
Vas-y. Marsus, si tu veux bien, est-ce que tu pourrais nous sortir comme ça une petite exclue, un petit truc, un petit projet qui va sortir incessamment sous peu, quelque chose à nous mettre sous la dent, quelque chose qui pourra voir le jour, voilà, dans très peu de temps, pourrait intéresser déjà les personnes qui sont sur le live et puis nous, premièrement. Ouais, plusieurs projets en cours. J'ai toujours un projet d'IRL en tête, un gros projet d'IRL pour tous les gens de la communauté qui voudraient venir. Ouais. Sur ma barbecue, un truc comme ça, mais c'est pas pour tout de suite, parce que ça coûte cher et le but du jeu serait de prendre une partie des frais à charge. Donc c'est pas pour tout de suite, mais un projet d'IRL on verra, mais à mon avis ça va pas être tout de suite comme je le dis. Deuxième projet, une refonte du site. Je sais pas si j'ai une image qui traîne. Ouais, j'ai une image qui traîne, je vous la donne. Est-ce qu'elle est forcément à jour? Je suis pas sûr. Je vous donne l'image de refonte du site. Des projets dans l'avenir, ouais, on va continuer à H1Z1, Arma DZ, grosso modo. On va enlever Dota du site, on va arrêter notre section Dota. On va se focus beaucoup sur Star Citizen. Et après, on va voir, quoi. Je vais essayer c'est compliqué parce que c'est une exclue. Non, j'ai pas d'exclus, c'est la continuité, quoi. La refonte du site, si on peut parler d'exclus avec, encore pas tout de suite le lancement du premium et tout. Il y a pas mal de projets, mais pas d'exclus, pas d'exclus particulières, quoi. Faut savoir que c'est un travail, comme on le disait, comme j'expliquais pour tout à l'heure, c'est on fait un travail sur des supports, on fait un travail sur comment dire, on fait un travail sur des supports comme DZ, comme H1Z1 qui sont des jeux de niche. Je considère qu'on fait un travail de trad, de rédaction qui pourrait être repris sur des gros sites mainstream, sauf qu'ils ne le font pas, ils le prennent pas parce que c'est pas bankable. Ça, j'avais déjà expliqué en privé à plusieurs personnes. Je me permets de leur expliquer ce soir. Comment expliquer ça? C'est compliqué, c'est sensible comme sujet. C'est-à-dire que Millennium, je prends Millennium, qui est un site très respectable, va attaquer du League of Legends, va attaquer tel support, parce que c'est une entreprise et parce qu'il y a de la rentabilité derrière. Nous, on va attaquer DZ, parce qu'on aime DZ, on va attaquer Arma parce qu'on aime Arma, on va attaquer Evolve, H1Z1, ou parce qu'on aime ça. On se pose cette question-là, il y a beaucoup de sites, je vous citerai personne, hein, vous ferez vos propres idées, qui réfléchissent comment mettre une bannière de pub avant de mettre le contenu qu'ils veulent faire, qui choisissent les supports qui vont leur rapporter de l'argent avant de commencer à travailler dessus. Nous, on a fait l'inverse, on a fait ce qui nous plaît, on fait encore ce qui nous plaît, et derrière, on pense comment développer le truc. Et c'est très compliqué, ça fait des journées pour les gens qui bossent sur le site de 10 à 12 heures, pour des choses qui sont pas foncièrement rentables. Et c'est ça, la complexité du projet, c'est ça, il n'y a pas d'exclus à avoir ou quoi, c'est que j'espère qu'on arrivera à se développer pour se sortir de ce créneau-là, pour arriver à peut-être à employer des gens, on verra, mais c'est compliqué. On a fait le choix de la passion, on va dire, qui n'est pas forcément le choix le plus simple, le plus court en tout cas. On verra ce que ça donne à la fin, mais surtout on n'est pas des professionnels de ça, surtout, c'est ça qui est important. Un site comme Eclipsia que je respecte énormément, quand c'est monté par des professionnels de business web à la base, donc ils savent ce qu'ils vont faire de A à Z. Nous, on fait notre truc, on avance, on fait des erreurs, on revient en arrière, etc. Et on apprend au fur et à mesure. Mais on n'est vraiment pas des spécialistes. Il y a beaucoup d'imperfections et d'erreurs dans ce qu'on peut faire. On essaie de faire modestement les choses à notre niveau. Il y a des choses qui marchent bien, des choses qui marchent moins bien. Encore une fois, avec le recul, pour ceux qui étaient là sur DZ Guide, je regrette pas du tout d'avoir franchi le cap DZ Guide pour passer à autre chose. Maintenant, aujourd'hui, sous couvert que ça nous plaise et qu'on ait la passion de le faire, je peux remplacer n'importe quel jeu dans la barre et parler d'un jeu qui me fait plaisir. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir continuer à parler de ce qui nous fait plaisir. D'accord. Merci en tout cas, merci d'avoir apporté ces précisions. Et pour vous dire aussi, mes très chers auditeurs, on va faire quelques nouveautés pour 2015. Pour que la web radio, elle aussi, grandisse tout petitement, mais grandisse quand même. Donc on a eu genre un brainstorming, enfin avec les gens qu'il y a là, donc ça n'a pas été forcément très loin, mais on a quand même cogité pas mal. Merci. Je m'inclus. Donc voilà, on a deux nouveautés à vous proposer. À savoir que vous savez que là en fond, je fais passer une playlist, voilà. Et on aimerait bien, tout simplement, une playlist musicale. On m'a dit ouais, mais ce serait sympa que les gens qui nous écoutent, choisissent eux aussi leurs chansons.
Donc, dans la semaine, je vais faire une petite breaking news en vous demandant qu'est-ce que vous aimeriez entendre pendant l'émission. Et donc, je vous invite à mettre vos choix musicaux. Donc, on va éviter les bijoux de famille de Dudul, etc. Bien évidemment. Hein. Non pas que Dudul ne soit pas un mauvais mec, hein, il est sympa Dudul, mais bon, il y a des limites à tout. On attend du Lori. Donc j'ai voilà du Lori, des gens comme ça, des Patrick Sébastien pour intéressants. Énorme. Patrick Sébastien pour Becca, bien sûr. Booba le petit ourson, j'en passais des meilleurs. Et donc voilà. Donc mettez-nous dans ces cas-là ce que vous aimeriez avoir. Donc je vais faire un breaking news et vous me mettrez dans la breaking news vos choix. J'écouterai bien évidemment auparavant, évidemment. Et ensuite, on a une autre idée, évidemment. Bien évidemment. Fou, hein. Une autre idée, un truc de fou, à savoir qu'on voudrait faire la review d'un jeu qui... Allez, Ramon. Delight. Oui, Delight. Je connais très bien Gok. Ça me rappelle de bons souvenirs. À savoir que on voudrait faire le review d'un jeu qui sera sélectionné aussi parmi vos propositions. Donc, il y aura bien évidemment une semaine de différence, tout comme la musique, la playlist, entre le moment où vous allez choisir des jeux. Dans ces jeux-là, on va en prendre un seul et on fera tout simplement la review du jeu qu'on aura sélectionné parmi la liste que vous nous aurez proposée. Donc voilà, notre envie c'était vraiment de vous faire participer encore plus à la web radio, à Faille. Et voilà, donc voilà, ça se passait de la même manière. Je vous demanderai aussi quel jeu vous avez envie qu'on aborde et nous dans cette liste-là, on en choisira un. Et on essaiera de vous donner du bon contenu pour vous faire plaisir et puis vous remercier parce que elle tient aussi grâce à vous. Il y a aussi quand même pas mal de piliers dans l'émission chez les auditeurs. Ça me fait toujours très très plaisir de vous retrouver d'une semaine à l'autre. Voilà. Et puis bienvenue aux nouveaux. J'espère vous revoir la semaine prochaine avec notre deuxième équipe, puisqu'il y a 2 équipes de chroniqueurs. Et voilà. Et puis je crois qu'on va se quitter sur ces quelques mots parce que ça fait pas mal de temps qu'on est ensemble, mine de rien. Il est bientôt 23h. Je te remercie beaucoup, Marcius, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir avec nous. Tout simplement faire un peu le point aussi sur Elements et puis le point sur tout sur quoi tu travailles et puis d'avoir ton point de vue sur les sujets qu'on a abordés pendant l'émission. Bien évidemment, tu reviens quand tu veux. Tu le sais, ça me fera toujours plaisir. Je pense que ça fait plaisir pas trop aux souvent, auditeurs de t'avoir un petit peu. Trop consanguin sinon. Ouais, c'est pas vrai. Car oui, Résia couche aussi avec le patron. Donc voilà. Je vous fais des milliards de bibis. Portez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. La 9e pour Faille, la web radio d'Elements Gaming. Je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine à 21h. N'oubliez pas, c'est tous les vendredis à 21h avec une équipe de chroniqueurs magnifiques et des super invités en général, même toujours. J'ai toujours été de grand plaisir à retrouver des invités qui ont été fort sympathiques depuis le début. J'en suis très heureuse. Et n'oubliez pas, allez sur Elements Gaming, regardez les articles, regardez tout le travail qui a été fait. C'est vraiment un très très bon site. Il y a plein de choses à apprendre. Et je vous laisserai après voter pour vos choix de musique et vos choix de review de jeux. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine, les amis. Des bisous et encore des bisous. Ciao ciao. Bye bye. Bisous maman, je t'aime.